Alors merci à tous d'être venus ce soir pour la conférence qui va traiter on va traiter de Hanouka. D'abord je voudrais remercier Regesh, tous ceux qui sont proches du Tsevet, de toute l'équipe. Et donc le sujet qu'on a choisi, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que Hanouka, essayer de décrypter un petit peu un peu l'actualité, pas l'actualité politique, mais en fait nos actualités personnelles à la lumière de Hanouka. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette fête de Hanouka. Alors, on sait que historiquement, Hanouka, ça correspond à un envahissement des Grecs en Israël. Vous savez que les Grecs sont restés plus de 180 années en Israël. Donc on a vécu une culture grecque, un langage grec, une philosophie grecque qui a bien envahi Israël pendant 180 années. Et manifestement, les gens s'assimilaient. Donc ils empruntaient cette culture, cette façon de penser, et qui a malheureusement amené à ce que les Bnei Israël délaissent la Torah. Et les Bnei Israël ont eu très très peur. Des gens qui étaient très proches des grands de la Torah de l'époque ont eu très peur que la Torah se disparaisse. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une chose étonnante. Ouais, les Maccabim ont fait une chose très étonnante, qui paraît incompréhensible. Ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre contre l'armée grecque, qui était au nombre de 40 000. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, comment ça se réfléchit, ça se comprend. Et ils ont fait la guerre. Oui, un petit peu comme Abraham, il a été faire la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5. Et miraculeusement, ils ont gagné la guerre. Ils étaient une quinzaine de personnes qui ont fait la guerre contre 40 000. Et ils ont gagné la guerre. Donc déjà, d'avoir envisagé que c'était possible, déjà c'est incroyable. Et à part ça, le fait qu'ils aient réussi à gagner la guerre est encore plus incroyable. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de ça, ils ont recherché, parce qu'ils voulaient absolument allumer des nérotes. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils voulaient absolument allumer le candélabre. Et ils ont recherché de l'huile pure, parce qu'ils étaient impurs, après avoir fait la guerre, ils étaient impurs. Et ils ont trouvé une fiole, exceptionnellement une fiole, qui contenait de l'huile pour 24 heures. Donc c'est connu qu'elle contenait de l'huile pour 24 heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette huile et ils l'ont divisée selon le nombre de flacons. Il y avait 7 branches sur le candélabre, et donc ils ont divisé cette quantité d'huile qui devait durer 24 heures par 7. Ouais, c'est une des explications que donne le Beth Yosef. Ils ont divisé par 7. Et donc en fait, cette huile, elle devait durer 3 heures, 3h20. Et elle a duré 8 jours. Et donc on a fêté le Nes de Hanouka. La question qui est posée, c'est que il y a eu 2 événements. Il y a eu la guerre, et il y a eu ce miracle exceptionnel de l'huile. Bon. En fait, on mentionne la guerre dans la prière. C'est vrai que dans la tefila, on mentionne le fait qu'on ait gagné la guerre, que les tzadikim ont vaincu les Réchaïm, que ceux qui étaient un peu nombreux ont vaincu les plus nombreux. Voilà, ça c'est mentionné dans la tefila. Et c'est vrai que c'est un événement exceptionnel qui est révélateur de la grandeur d'Hachem. On a gagné la guerre, c'était exceptionnel. Et d'un autre côté, et nous, ce qu'on fait en fait dans les faits, dans la mitzvah, c'est d'allumer les nérotes. Et on va rappeler quelque chose qui est de l'ordre de la lumière. Et cette lumière, on apprend d'en profiter. Donc, à la différence de la lumière de Shabbat, où là, elle est faite pour justement, c'est un shalom bayit, on fait la paix des ménages, il faut qu'on sache qu'on mange et où on se déplace. Donc là, on allume de la lumière. Ça, c'est les nérotes de Shabbat. Mais les nérotes de Hanouka, assour les shtamesh bahem. On n'a pas le droit d'utiliser cette lumière. Elle est interdite, elle est kodesh. Qu'est-ce qu'a cette lumière de spécial que n'a pas la lumière de Shabbat? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Pourquoi on a mis l'accent essentiellement à Hanouka sur la lumière? Pourquoi il fallait absolument rappeler le Nes de Hanouka qui est relatif à la lumière? À part ça, il faut comprendre quel était le miracle. Parce qu'en fait, on devrait se poser la question suivante. On sait que physiquement, quand vous allumez des nérotes, mesdames, vous prenez un flacon d'huile et vous allumez vos bougies, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le feu brûle l'huile, d'accord? On va dire ce qui est la consistance de l'huile qui permet, qui est le carburant qui va permettre à la flamme de s'allumer. Vous allumez de l'huile, vous allumez une mèche. Cette mèche, elle flambe et c'est le feu qui va puiser sur l'énergie qu'est l'huile et qui va diminuer l'huile. Voilà, c'est comme ça. Et à la fin, quand il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lumière. Est-ce que le miracle, il est sur l'huile? Ouais, c'est le miracle qui est dans l'huile qui a résisté à la flamme. C'est pour ça que ça a duré. Donc le Nes, il est dans l'huile. Voilà, le miracle, c'est une huile miraculeuse, c'est pas l'huile de l'idole, c'est l'huile miraculeuse. Ou bien que le miracle, il n'est pas dans l'huile, en fait. L'huile, c'est l'huile classique, en fait. Le miracle, il n'est pas dans l'huile, il est dans la flamme. Que le feu n'a pas brûlé l'huile. Est-ce que le miracle de Hanouka, il est relatif à l'huile qui a résisté au feu? Ou bien, il est relatif au feu qui n'a pas brûlé l'huile? Est-ce que le Nes, il est dans le feu ou il est dans l'huile? Dans l'huile. Ou dans le feu? L'huile. Ou dans le feu? On ne sait pas. D'accord? Est-ce qu'il est dans l'huile ou dans le feu? Et on va se rendre compte en fait qu'il y a 2 genres de feu. Il y a un feu spirituel et un feu Alors, qu'est-ce que c'est que ce feu spirituel? Alors justement, il faut comprendre. Par exemple, vous allez voir bizarrement,
que quand on va proposer à Avram Avinu hein, de se jeter dans la fournaise ardente ou bien d'être pratiquant idolâtre, il va choisir de mourir et de se jeter dans le feu. Et bizarrement, il n'est pas brûlé. Lorsque on a demandé à Hana, Mishaël et Azaria la même chose, ils n'ont pas brûlé. Ce feu n'a pas brûlé. Ensuite, on a vu qu'il y a une barre de Chagiga que Tofot y ramène là-bas. À la fin de Chagiga, là-bas, Tofot y ramène que quand Moshe Rabbeinu, on lui a proposé de fabriquer un misbéar, un petit hôtel qu'on mettait dans le Kodesh HaKodashim, dans lequel on devait brûler des kétorètes. Hein. En fait, c'est un meuble en bois qui était recouvert d'or, et on devait mettre des kétorètes, des encens qu'on devait brûler. Et ces encens brûlés, voilà, elles amenaient des odeurs. Et ces odeurs-là, c'était les kétorètes, les encens. Maintenant, Moshe Rabbeinu dit, mais attendez, j'ai pas compris, je vais mettre des encens sur le misbéar. Des encens sur le misbéar, mais sur cet hôtel. Mais cet hôtel, en fait, je vais mettre du feu dessus. Et l'or va forcément brûler. Et si l'or va brûler, il va falloir changer de misbéar tous les jours. Hachem dit non, ne t'inquiète pas, c'est le feu que tu as vu, le feu que tu verras, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. Et c'est vrai que le feu qui représente Hachem là-bas dans le buisson ardent, il a brûlé, mais il n'a pas consumé. Vous avez vu? C'est un feu spécial. Nous, le feu qu'on a, vous grattez une allumette, ouais, il ne faut pas garder trop longtemps l'allumette dans les doigts parce que ça va vous brûler les doigts. En fait, ce feu, il a une fonction, c'est d'éclairer ou de chauffer, mais il va brûler à chaque fois le composant qui le maintient. D'accord? Donc à la fois, il y a un effet producteur et un effet destructeur. Ça, c'est le feu que nous avons. Mais le feu qui était a priori le feu sur le buisson ardent, c'est pas le même. C'est-à-dire qu'il brûle, mais il ne consume pas. Vous avez compris? C'est un feu qui brûle et qui ne consume pas. C'est une autre dimension du feu. Et c'est peut-être ce feu-là dont on parle ici. Il y a un feu divin. Comme c'est qu'on avait besoin d'avoir quelque chose qui est une forme de témoignage. On a gagné la guerre, super. Donc on a sauvé le corps du clan d'Israël. Mais est-ce qu'Hachem, il est Shochen Shkinato Israël? Est-ce qu'on peut, quand vous priez Hachem, vous pouvez vous adresser à lui, il va vous répondre? Est-ce qu'il entend ce que vous dites? Alors il fallait qu'on ait un témoignage, il fallait un feu spécial. Le feu qu'on a vu dans le buisson ardent. Le feu qui n'a pas brûlé Abraham. Le feu qui n'a pas brûlé les kétorètes. Ce feu, on veut le voir. Et c'est ce feu qu'on recherche, cette lumière qu'on recherche. La lumière spécifique qui vient d'Hachem. C'était ça qu'on recherchait dans le Netz de Hanouka. Alors on va essayer de réfléchir et de comprendre qu'il y a deux formes de lumière. Vous allez voir que dans l'homme aussi il y a du Hesh. On dit qu'une personne, vous avez vu dans le texte, c'est bizarre, c'est marqué dans le texte que quand Adam Arishon, il a découvert sa femme, il l'a appelée Isha. Parce que Mi-Ish Lukachazot. Lui il s'appelle Adam, oui. Mais il appelait sa femme Isha parce que Mi-Ish Lukachazot. De l'homme, elle a été prise. Et tout à coup, il s'appelle Ish. Et on sait que dans Ish, il y a Esh. Et dans Isha, il y a Esh. Il y a aussi un feu spécial dans la femme. Comme c'est marqué dans l'Agbar dans Sota, l'Agbar dit là-bas que Ish ve Isha, Rabbi Kiba, il a donné cette explication dans l'Agbar, que Ish ve Isha, ouais, donc vous retrouvez le E dans la femme et vous allez trouver le Yud dans le homme. Et si, effectivement, on retrouve le Yud et le E, alors, Shekhinah Benem, la Shekhinah est présente parmi eux, et là, donc, c'est un couple parfait. Sinon, vous enlevez le Yud et le E, il reste le Esh. Et la Gemara dit que le feu de la femme est plus virulent que celui de l'homme. À 10 fois. Il est plus puissant que celui de l'homme. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, parce que la Gemara dit, Aïe mistaref et Aïe le mistaref. Celui-là s'associe et celui-là ne s'associe pas. Et Rachid expliquait pourquoi. Parce que dans Eisha, il y a Esh. Il y a déjà du feu. Et on a associé un E à du feu. Et dans l'homme, on a juste divisé le feu. Et donc c'est ça la différence. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, mais encore une fois de vous rappeler que dans la femme, il y a un feu qui est encore plus puissant que celui de l'homme. De quel feu il s'agit? C'est quoi ce feu? Vous voyez ce feu? C'est quoi ce feu? Dans Isha, il y a du Hesh. Alors bien sûr, souvent on explique que le feu, c'est la dispute, le feu c'est... En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup plus... c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus spirituel, on va dire, le feu. Alors comment ça se traduit là? Voilà. Il y a toujours ces deux visions-là. C'est très intéressant que vous allez comprendre. Il y a quelque chose de l'ordre de la lumière qui est apparente et qu'il faut lire à travers cette lumière. Et ce principe, on l'apprend de Hanouka. Vous avez vu qu'ils ont fait quelque chose qui est carrément incohérent. Comment ils ont pu faire la guerre? Ils étaient une quinzaine d'hommes, ils ont fait la guerre contre 40 000. Mais c'était perdu d'avance. Qu'est-ce qui a pu faire qu'ils ont pu penser qu'ils allaient gagner la guerre? C'est incohérent. Et tout ça parce qu'ils se sont dit la Torah ne peut pas se perdre, et ils se sont donnés complètement. Un petit peu comme Abraham, il donne sa vie pour Hachem, et on voit que dans cette forme de sacrifice personnel, on crée quelque chose où la nature change. Le feu devient un feu qui ne détruit plus. Ce feu devient le feu, comme si quand on faisait la volonté d'Hachem, le feu qui est normalement censé détruire, tout à coup ne détruit pas. Alors vous allez comprendre. Alors, quelques exemples dans la Torah où vous allez comprendre où il y a une vraie ambiguïté de lecture.
dans la vie, qui peut nous toucher personnellement. Ici, par exemple, vous allez voir que Yaakov, dans la paracha de Vayetse, c'est marqué que lorsque Yaakov rencontre Rachel, oui, c'est marqué là-bas qu'il dit à son beau-père, voilà, je vais épouser Rachel. Mais bizarrement, il va dire à son beau-père, il va dire, je vais travailler 7 ans pour toi, pour épouser Rachel. Bon, il aimait Rachel, et voilà dit le texte, il aimait Rachel, Veillard Yaakov et Rachel, il aimait Rachel, il va voir son beau-père, il dit, bah écoutez, je vais épouser votre fille, mais je vais travailler 7 ans pour vous. Bon, c'est bizarre que quelqu'un, il va voir son beau-père, il dit que je vais travailler 7 ans pour épouser ta femme, ta fille, c'est quand même incohérent. Quand on est marié, amoureux, on a envie de vite se marier, on n'attend pas 7 ans pour se marier. Et là-bas, c'est marqué que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y avait 2 femmes, en fait il y avait Rachel et Léa. Et on dit que Léa, elle avait aînée à Rakot, elle avait les yeux larmoyants, et que Rachel était Yifat Toav, Yifat Maré. Elle était resplendissante, très belle, et sa sœur, elle pleurait toute la journée. Et Rachid expliquait pourquoi, parce qu'elle savait qu'elle devait épouser Esav, oui, et que sa sœur devait épouser Yaakov, et en sachant que Esav avait mal tourné, elle s'est dit, je ne vais pas épouser cet homme. En fait, le problème, c'est qu'en fait, on n'était pas obligé d'épouser Esav. Elle n'est pas obligée d'épouser cet homme. Pourquoi elle pleurait? Alors j'ai compris qu'elle pleurait parce qu'elle savait que c'était son mazal. Et elle s'est dit, mais mon mazal a disparu, et elle pleure en se disant, je ne veux pas épouser un homme pareil. Je veux épouser quelqu'un d'autre qui ne ressemble pas à Esav. Et elle va pleurer toute sa vie, en fait. Elle va faire un travail spécifique sur elle-même, qui va faire que, dit la Midrash Rabbah, que par les pleurs de la prière qu'elle a faite, non seulement elle a épousé Yaakov avant sa sœur, mais elle a eu plus d'enfants que sa sœur. Regardez la force de la prière, tellement elle s'est investie. Et ce travail qu'elle a fait, elle, avant son mariage, sa sœur, elle l'a fait après son mariage. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant pendant toutes ces années, et elle aussi, elle a pleuré. Vous avez compris? Elle s'est lamentée de... Et donc, c'est comme ça qu'elle a atteint un niveau d'Emouna que sa sœur n'a pas pu atteindre. Elle a atteint avant son mariage, et l'autre, elle a atteint après son mariage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la suite du texte. Ici, c'est marqué que, finalement, il va travailler 7 ans. Et là-bas, c'est marqué, dans le texte, c'est marqué... Il a dit comme ça, voilà, il y a marqué Ya'avod, Yaakov berachel sheva shanim. A finalement travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav, et c'était ces 16 années, elles étaient à ses yeux, Keyamim achadim, comme des jours achadim, comptés, des jours echad. Be'avatota, par amour pour elle. Et Rachid expliquait, il dit, tu vois, c'est passé vite pour Yaakov, 7 années sont passées comme des jours, c'est passé une vitesse incroyable, par amour pour elle, et Rachid rapporte que ces Yamim achadim dont on parle, c'est ce qu'elle a vu sa mère. Quand sa mère, elle a dit, écoute, va-t'en d'ici parce que ton frère veut te tuer, et tu resteras quelques jours chez ton frère, chez ton oncle Lavan, et ces Yamim Achadim qu'elle a vus, ce n'était pas des jours en fait, c'était des années. Et comme si qu'elle avait ressenti ce que son fils ressentait, au fond de son cœur, que les années qu'il a passées chez Lavan, qui étaient 7 ans, pour travailler pour sa femme, et c'est passé rapidement. Elle n'a pas vu ce qu'il a vécu, mais elle a vu ce qu'il a ressenti. Cette femme, elle a ressenti quelque chose, le ressenti qu'elle a ressenti, c'est les années, pas les années passées, mais pas le temps passé, mais le ressenti du temps passé. Et donc c'est passé très vite, voilà ce qui est marqué. Alors c'est un peu paradoxal, parce qu'elle est marqué que c'est passé rapidement par amour. Quand on aime, est-ce que c'est long d'attendre ou c'est court d'attendre? Quand on aime quelqu'un, on dit mais c'est l'enfer d'attendre. Et ici c'était court, comment c'est possible? Il est marqué Yamim Achadim Ba'avatota, par amour pour elle, c'est passé vite. C'est paradoxal. Vous voyez comment ça se passe? Alors on a l'impression qu'Yaakov il n'aimait pas sa femme comme nous on aime sa femme, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense qu'il y a 2 choses à comprendre. Par exemple, si vous invitez quelqu'un au restaurant, hein, c'est votre ami, vous l'invitez au restaurant, et il dit, bon, vous lui tendez le menu, vous dites, dis-moi ce que tu aimes, dis-moi ce que tu aimes dans ce menu. Et dis-moi ce que j'aime, il va d'abord les salades, on va faire une petite entrée, des salades, hein, j'aime bien les salades. Après, je dis, bien, tiens, je vois qu'il y a des entrecôtes, j'aime bien les entrecôtes, ouais. J'aime bien, ou peut-être du poulet, j'aime bien le poulet, ou j'aime bien... Je lui dis, mais tu aimes le poulet? Il me dit, bah oui, j'aime le poulet. Mais tu n'aimes pas le poulet. Si tu l'as tué, c'est que tu n'aimais pas ce poulet. Vous avez compris? Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de croire que j'aime. Mais en fait, j'aime qui, en fait? Vous avez compris? Ça veut dire que quand on dit qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on aime, en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre. Mais là, il a aimé, il a fait un travail de 7 années par amour pour elle. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, Yaakov Avinu, il savait que lui, Yaakov, il était la pierre angulaire de toute l'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a eu Abraham, Israël et Yaakov, mais nous on est des enfants de Yaakov, des enfants d'Israël. Il fallait que sa descendance elle soit parfaite. Il a dit, il faut que je travaille 7 ans sur moi-même. Je vais faire un travail spécifique de 7 années. C'est le travail qu'il a pensé faire. Et il s'est dit, voilà, je veux être un père idéal, je veux être un mari idéal, je veux avoir des enfants idéaux, c'est ça que je veux avoir. Et donc il savait que, vous savez que, en fait, on engendre ce que nous sommes.
Donc si on a des défauts, finalement, on va engendrer ce que nous sommes. Et lui, il voulait avoir une mitato chez les mains, une famille parfaite, des enfants parfaits. Donc il a fait un travail spécifique qui s'est donné. Il a dit, pour moi, ça va prendre 7 ans. Il s'est dit, voilà, avant le mariage, nous on se prépare 2 semaines avant. Lui, il a dit, moi, il me faut 7 ans de ma vie pour me préparer au mariage. Et il a dit, je vais travailler, je vais réfléchir à toutes les choses qui sont déstabilisantes, à toutes les choses que je dois construire, à toutes les méthodes que je dois avoir. Il réfléchit à toutes les situations possibles, imaginables, pour faire qu'il soit un père idéal, un mari idéal, voilà. Mais par amour pour elle. Donc on se rend compte que quand on a un travail et un programme, quand vous faites des études, par exemple, vous avez un programme, voilà, vous savez que vous avez 4, 5 ans, 10 ans d'études, à la fin vous dites, mais comment ça s'est passé? Vous dites, mais j'ai rien vu passer. Et pourquoi j'ai pas vu passer? Pourquoi c'était rapide? C'était rapide parce que vous savez où vous allez, mais vous savez que jour après jour, il faut faire un travail pour atteindre ce but. Mais si vous n'êtes pas capable d'être cette personne, vous avez peur, vous vous dites, mais non, j'ai pas le temps. Il dit, c'est trop tôt, attends, je vais attendre un petit peu. Mais comment tu veux attendre? Parce que j'ai peur de ne pas être la personne. Vous avez compris, on est impatient d'avoir. Quand vous dites à quelqu'un, si vous dites à votre enfant, vous dites, voilà, écoute, si tu réussis le permis, je t'achète une voiture. Le gars, il est comme un fou, il dit, bien sûr, évidemment. Bon, il a passé le permis, il a réussi le permis. Je dis, mais mon fils, je suis très fier de toi. La voiture, tu l'auras dans 7 ans. C'est pas bon. Vous avez compris, en fait, c'est l'enfer d'attendre d'avoir. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit qu'on aime, est-ce qu'on veut avoir ou on aime? C'est ça le danger. Lui, il a dit non, par amour pour elle, je vais faire un travail sur moi. Parce que j'ai pas envie qu'elle soit déçue, j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse, j'ai pas envie que... Et c'est ce travail qu'il a fait. Donc il a travaillé 7 ans pour elle. Il a fait un travail très puissant, très fort sur lui-même, pour être sûr que son épouse soit heureuse, qu'il sera un bon père aussi de famille, et que ses enfants, ils ressembleront à ce qu'il espère être. C'est ça qu'il a fait comme travail. C'est ça, 7 ans. Voilà, 7 ans. Maintenant, au bout de 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Il arrive le jour de le plus beau jour de sa vie. C'est ça que la question que je vais vous poser, elle est la suivante. Il arrive le plus beau jour de sa vie, et puis bon, il a quand même peur que son beau-père, vous savez comment il est, son beau-père, hein, il a eu peur qu'il va le tromper, parce que quand il est venu se présenter, il a dit, je m'appelle Jacob, mais je veux épouser Rachel, hein. Je veux pas Léa. D'accord? Et je veux ta fille, et je veux pas une Rachel de je sais pas où tu vas me la sortir, et je veux la Ktana, la cadette, parce que j'ai peur que tu ailles à la mairie, tu vas changer les prénoms. Ça va? Donc il voulait absolument Rachel. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il a quand même eu peur, il a dit à sa future femme, il dit, écoute, je vais te donner des simanim, des signes. J'ai peur qu'il va savoir ce qu'il va faire ton père. Et il a donné des simanim à sa femme. En fait, il a dit Adlakat Nerot, Chala et Nida. Voilà ce qu'il a dit. Les simanim, voilà ce qu'il a dit. Et il a dit, et donc il est arrivé sous la choupa. Il a dit, c'est bientôt Rachel? Il a dit, bien sûr, c'est moi. Et il a dit, mais dis-moi les simanim. Et il a dit, les simanim. Bon. Le matin, il se réveille. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Hein. Le matin, il se réveille, il voit Léa. Ça veut dire qu'il a travaillé 7 ans pour une femme spécifique. Et il sait pertinemment que les signes qu'il a donnés, il n'y a personne qui les connaît. Personne. C'est elle, c'est Rachel qui les connaît. Ça va? Donc c'est forcément elle qui l'a trompé, qui l'a trahi. On est d'accord ou pas? Bon, vous vivez une expérience pareille, qu'est-ce que vous vous dites? Ben moi, je me suis pensé, j'ai dit, ben moi, il m'a un truc pareil. J'ai dit, Baruch Hashem, je ne suis pas tombé dans cette famille. Heureusement, c'est tous des fous. Hein? Ben, je leur ai dit, ben attendez, il a donné 7 ans de sa vie pour elle. Et madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans son dos, elle a donné des signes à sa sœur. Je ne sais pas ce que sa sœur a fait sous la roupa. Parce que c'est comme si que votre sœur elle allait rentrer sur votre roupa le jour de votre mariage. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est le plus beau jour de sa vie. Il a fait un travail spécifique sur lui-même pendant 7 années de sa vie. Et il a été trahi par la femme qu'il aime. Voilà le sujet. Qu'est-ce que vous faites? Et Yaakov, sa mida, sa qualité essentielle, c'est le Hémet. Alors vous dites comme ça. Maintenant, je ne sais pas quoi faire maintenant. Voilà. C'est Yetzeratov ou c'est Yetzera? C'est Yetzeratov qui dit, tu vois, heureusement qu'elle t'a trompé avant le mariage, de toute façon ce mariage il est caduc, Léa j'en veux pas, donc je me suis pas marié. Et elle, j'en veux plus, c'est terminé. Elle va m'expliquer, mais elle va rien m'expliquer du tout, j'ai rien à entendre, je veux plus la voir. Ça va? Donc grâce à Dieu, je me suis pas marié. Ou bien non, c'est Yetzerara qui est venu s'introduire pour nous casser quelque chose. Qu'est-ce que vous dites? C'est Yetzeratov ou c'est Yetzera? Émotionnellement, c'est insupportable. Il a été trahi, il a attendu 7 ans. Il a été trahi. Cette trahison, elle est profonde. Comment il va supporter cette femme? D'accord? Elle va dire, mais je vais tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Vous avez compris? L'émotion est tellement forte qu'il n'y a rien à expliquer. Comment on est capable, dans cette situation pareille, de pouvoir juger la situation? Émotionnellement, c'est tellement prenant que c'est impossible de juger. Et on voit que finalement, il a épousé cette femme. C'est bizarre. Comment ça se lit, ça? D'accord? Ça veut dire que, en fait, la réponse elle est extraordinaire. Si on arrive à trouver une réponse, ça veut dire qu'on est capable de croire que dans des situations déstabilisantes comme celle-là, on peut s'en sortir. Comment on fait? Dans quelqu'un qui a une trahison amoureuse pareille, où il a tout perdu, où il a tout imaginé avec elle, et finalement c'était pas elle,
Comment il va imaginer sa vie avec elle, alors qu'en vérité, elle a, entre guillemets, trahi derrière en donnant les simanim à sa sœur. Et qu'est-ce qu'elle a cru, elle, en donnant les simanim à sa sœur? Qu'est-ce qu'elle a cru? Je veux dire, vous avez compris? Et c'est tellement incompréhensible que la logique, c'est de dire que l'émotion est trop forte, c'est une trahison, et il ne peut plus l'avoir, c'est terminé. Mais alors, je ne sais pas, est-ce que c'est Mina Shamaim pour me dire que, heureusement que tu ne l'as pas épousé, hein, ou bien c'est le contraire? Mais d'un côté, vous avez compris? Voilà. Mais alors, comment je raisonne? C'est quoi, à la lumière de quoi on raisonne dorénavant? Comment ça se juge, ce genre de situation? Il y a des situations dans la vie qui sont déstabilisantes, oui, exactement comme les Maccabim, ils voient que les d'Israël s'assimilent complètement. C'est-à-dire qu'on devient des Grecs, quoi, carrément. Et on voit que la Torah disparaît. On est complètement dans une vraie confrontation de résultante, d'assimilation profonde, et on se dit, mais la Torah ne peut pas disparaître. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'un côté, on est trahi par la relation qu'on a avec les gens, et d'un autre côté, on se dit, mais ça ne peut pas se perdre. Comment ça se gère? Voilà. À la lumière de quoi on va gérer ça? Et ils ont proposé la guerre, ils ont fait la guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors je me suis dit comme ça, peut-être que c'est très important ici d'avoir ce qu'on appelle la Yirat Shamaim. Je m'explique. Tout ce que je sais est à la lecture de ce que j'ai compris. C'est vrai. Tu dis, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle m'a trahi parce qu'elle a donné les signes que je lui avais donnés, je lui ai fait confiance, et Rachel, elle a été donné les signes à sa sœur. D'accord? Maintenant je me dis comme ça. En vérité, la frustration que j'ai, elle vient de quoi? Elle vient du fait que j'ai compris qu'elle m'a trahi. C'est vrai ou pas? Mais si elle ne m'a pas trahi, est-ce que je suis frustré? Non. Ça veut dire que vous savez de quoi? J'ai peur. J'ai peur de me tromper. J'ai peur que finalement, ça n'est que la traduction d'une interprétation de ce qui s'est passé. J'ai peur d'avoir mal traduit. Maintenant, quand quelqu'un il a envie de faire une avéra, très envie de faire une avéra, et qu'on ouvre la porte et on le surprend en flagrant délit en train de faire une avéra, tout à coup ça s'est arrêté. Quand il est en train de faire une avéra, on ouvre la porte, il n'a plus envie ni de rien, puis il sert à rien. Ça veut dire que je remarque que la peur, elle peut annihiler carrément un besoin personnel. Ça va? J'ai peur de me tromper. J'ai peur de croire que ce qu'elle a voulu faire, en fait, peut-être qu'elle avait... 99 chances sur 100, c'est une tromperie, c'est une supercherie. Évidemment, 99 chances sur 100, c'est ça. On ne peut pas dire le contraire. Seulement, il y a quand même un pourcentage. J'ai peur, puisque ce que je pense n'est que l'interprétation de ce que je crois, et c'est ça qui crée la frustration, j'ai peur que l'interprétation soit fausse. Maintenant, quand vous pensez interprétation, oui, d'un événement, vous dites, il y a une logique d'interprétation, mais finalement c'est une interprétation. Est-ce que vous êtes sûr à 100%? Non. C'est ce que vous croyez, ce qui paraît logique, ce qui paraît normal. Comme dans beaucoup de situations dans la vie, elles sont logiques, mais elles sont fausses. Par exemple, vous allez croire, par exemple, Yosef, il va arriver de ses frères qui vont se prosterner devant lui. Et qui va se prosterner? Tous ses frères et son père et sa mère. Qu'est-ce qu'on a dit? Évidemment qu'il va régner sur nous. Il va régner sur nous. Ça veut dire que Yehuda, qui est censé être le roi d'Israël, il va se prosterner devant Yosef, ce qui est incohérent. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Et donc on va juger Yosef étant rebelle contre la royauté de Yehuda, on va le condamner à mort. Encore une fois, c'est une interprétation. Et il s'avère que c'était faux. Vous comprenez? Il s'avère que ça n'a jamais été roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Vous imaginez ce qui se passe? Ça veut dire que lorsque j'interprète des situations, en vérité, ça vient d'où l'interprétation? C'est ça qu'il faut comprendre. À la lumière de quoi tu crois que tu as vu, ce que tu as vu était logique. Est-ce que c'est toi qui penses ou c'est ton Yitzhara qui te fait croire? Est-ce que c'est ta frustration profonde qui te fait croire ou ta carence qui te fait croire ou c'est toi qui crois? C'est ça le problème. Dès l'instant où vous rentrez dans une interprétation, il y a un problème. Le problème, c'est est-ce que c'est juste? Souvent c'est juste, mais des fois c'est faux. Vous savez ce qu'Yaakov il a eu peur? Il dit, puisque ma détresse, elle dépend essentiellement de la traduction que j'ai fait de cet acte, alors j'ai dit, j'ai peur de me tromper. Alors je me lui ai demandé ce qu'elle a voulu faire. Parce que manifestement, je ne sais pas ce qu'elle pense. Pourquoi elle a donné les simanim à sa sœur? Qu'est-ce que sa sœur elle fait sous la roupa? Je n'ai pas compris ce qui se passe. Mais c'est tellement vexant et frustrant, parce que j'ai travaillé pour elle autant et tant d'années, qu'il n'y a aucune raison qui justifie ça. Pour moi, il n'y a aucune raison. Pour toi. Vous avez compris? Il faut avoir de la Yirat Shamaim pour être capable de contrecarrer un sentiment contradictoire. Parce qu'il n'y a que la peur qui fait. Parce qu'on sait pertinemment que la passion est plus forte que la raison. Donc je ne peux même pas réfléchir, c'est même pas besoin de réfléchir, on ne peut même pas réfléchir. Je ne peux même pas l'écouter. Et on tombe dans des problèmes relationnels parce que, maintenant, à la lumière de quoi on va pouvoir faire ça? Alors c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est pas marqué dans la paracha, mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Là-bas c'est marqué que Yaakov, il a été voir Léa. C'est marqué dans le Midrash. Il a dit, tu es une trompeuse, fille de trompeur. Ramaï, tu es une ramaï, une trompeuse. Parce que quand je t'ai demandé, est-ce que c'est toi Rachel, tu m'as dit oui. Et je t'ai demandé les simanim, tu m'as dit les simanim. Mais tu m'as trompé, parce que tu n'étais pas Rachel. Qu'est-ce qu'elle a répondu dans le texte là-bas? Elle a dit, mais toi aussi quand tu étais devant ton père, hein, il t'a dit c'est toi Esav. Et tu lui as dit quoi? Tu dis oui, je suis Esav, ton fils, ton aîné. Toi aussi tu as menti. Toi tu veux qu'on ait des menteurs.
Donc elle n'est pas fait forcément pour vivre ensemble. Hein? Bon. Quand on lit le Midrash, on ne comprend pas ce qu'elle a dit. Parce qu'en fait, la question qu'on doit se poser, c'est, il lui a demandé, mais pourquoi tu m'as trompé? Elle lui a dit, mais tu es un trompeur. Elle n'a pas répondu à la question. Elle n'a pas répondu à la question. On lui a dit, pourquoi tu m'as trompé? Et elle lui dit, parce que tu te trompes. Toi aussi, tu te trompes. Tu vois, quand on se ressemble, tout se ressemble, on va vivre ensemble. Non, en vérité, c'est pas ça. En fait, elle a répondu à la question. Justement, il faut comprendre à la lumière de quoi tu vas comprendre la réponse. En fait, elle a dit comme ça. Yaakov, en fait, quand il a vu son frère Esav, qui était l'aîné de la famille, qui normalement aurait dû être le Kohen, celui qui va travailler au Beth Amikdash, c'était la fonction de Esav, et lorsqu'il lui a dit, il lui a dit, mais à quoi ça sert d'être un Bechor? Il lui dit, un Bechor, tu vas travailler au Beth Amikdash. Il a dit, alors, mais tu vas porter des corbanotes, et alors? Il dit, si tu l'apportes bien, tu feras le mitzvah, sinon tu risques de mourir. Il dit, quoi? Ani olech lamout? Quoi, à cause de la mitzvah, je vais mourir, mais ça va pas. Et donc, Vaïbez et Bechor, il a dénigré la Bechor, le droit d'aînesse. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un rôle essentiel dans Israël qui va disparaître. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Eh bien il a pris à charge ce rôle. Il lui a racheté sa Bechora, racheté le droit d'aînesse et racheté la fonction d'Esav. Maintenant qu'il a racheté la fonction d'Esav et qu'il a récupéré la bracha d'Esav, est-ce qu'il n'a pas pris la femme d'Esav? Oui. Vous avez compris ce qui se passe? Quand elle lui dit, mais quand elle dit à ton père que tu l'appelles Esav, mais tu l'as pris moi parce que je suis la femme d'Esav. J'ai pleuré pour qu'un tzaddik, j'épouse un tzaddik, mais c'était toi le tzaddik. Peut-être que c'est, écoutez-moi bien ce qui se passe. Elle a tellement pleuré pour épouser un tzaddik que ce srout-là lui a permis à lui de conceptualiser l'idée qu'il va racheter la bechora de son frère. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a des choses visibles et des choses cachées. À la lumière de la Torah, on comprend des choses. À la lumière de la Torah, on comprend que la lecture de la vie ne se fait pas de façon faciale. Il ne faut pas croire que ce que vous voyez est forcément juste. Ce qu'il faut comprendre derrière, et c'est de ça dont a eu peur Yaakov Avinu. Il a eu peur de croire que ce qu'il avait compris, c'était une interprétation qui était juste alors qu'elle était fausse, et c'est ce qui crée la frustration. En vérité, c'est faux. Et si c'est faux, il n'y a pas de raison de se frustrer. Donc c'est-à-dire qu'il a tellement peur qu'il a eu l'accord de l'écouter. Vous avez compris la différence? J'ai peur de ne pas avoir compris ce qu'elle a dit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le dibour. Il y a la parole. Il y a les Aseret Adibrot. Les 10 commandements, c'est des diburim, des paroles. Mais on n'a pas vu des paroles, on a vu des colottes, on a vu des sons. Oui? Et en fait, on a expliqué que le son, en vérité, à la différence de la parole, c'est quoi la différence? Quand par exemple, vous allez voir qu'un jour, Sarah, elle va dire à son mari Abraham, elle va dire à son mari que quand elle va voir Ishmaël mal tourné, elle va dire à son mari, Garesh et Ta'amazot, sépare-toi de cette servante, et Bénaï de son fils, parce que je ne veux pas que cet enfant il hérite de Abraham. Je veux pas. Je veux que ce soit Israël. Et il y a marqué là-bas, c'était Rab et Enav. C'est-à-dire qu'elle lui a demandé de se séparer, elle, de Hagar, d'accord? Alors que c'est elle qui a introduit Hagar dans son couple, et qu'il a eu Ishmaël, et maintenant il dit non, débarrasse-toi, maintenant que j'ai Israël, débarrasse-toi de Ishmaël et débarrasse-toi de cette femme. Mais pour Abraham, c'est antinomique. Vous comprenez? C'est un homme de chesed, il ne peut pas accepter une chose pareille. Et sur ce, Hachem lui dit, n'écoute pas ta femme, écoute la voix de ta femme. Il n'a pas dit écoute les paroles de ta femme, il dit le col de ta femme. Ouais, Shmar Bekola, écoute la voix. C'est quoi la différence entre la parole et la voix? Alors ce qu'elle dit en vérité est incohérent. Parce que c'est pas logique. Elle lui dit sépare-toi d'elle alors que tout à coup c'est elle qui lui a proposé de l'épouser. C'est pas logique, vous comprenez? Hachem dit n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire. Le col, la lumière de ce que tu vas entendre. Ça veut dire que manifestement elle a ressenti quelque chose que lui n'a pas vu. Parce qu'une femme, elle ressent des choses que le mari ne voit pas. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a vu qu'Ishmael a mal tourné. Il a mal tourné. Donc, il est en train de faire Avodazara, carrément. Il a des mœurs un peu légères. Et puis, il tue des gens. Et elle ressent ça. Elle a vu, en fait, elle n'a rien vu. Elle a ressenti quelque chose. Et ce sentiment qu'elle a ressenti, son mari n'a pas senti. Mais elle est sûre qu'elle a senti. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, puisque Ishmael a tourné mal, on ne va pas laisser Ishmael en contact avec Israël, c'est pas possible, on va pas faire qu'il va risquer de l'influencer. Donc elle propose la solution. Elle dit c'est quoi la solution? C'est de se séparer de sa mère et de séparer de cet enfant. C'est-à-dire qu'elle propose la solution alors qu'on n'a pas compris la problématique. Vous comprenez? Donc une femme elle ressent des choses et elle dit je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, il faut te séparer d'elle. Alors qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Elle aurait dû dire écoute, tu vois pas que Ishmael tourne mal? Il dit non, j'ai pas, ok. Il dit il tourne mal, qu'est-ce qu'on fait pour Yitzhak? Mais je dis, je sais pas, c'est vrai que c'est un problème. Ah, c'est un problème, alors on est bien obligé de se séparer de cet enfant. Ben oui, est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Il dit, mais non, alors qu'est-ce qu'on fait? On va se séparer de sa mère. Il dit, ouais, t'as raison. C'est-à-dire que le problème, c'est que les femmes, en général, elles donnent directement la solution sans poser le problème. Donc lui, il comprend rien. Lui, il n'a jamais rien vu et il comprend rien. Donc il dit, mais je comprends pas ce que... Donc c'est Rab et Enav. Hachem dit, écoute, la solution, c'est la suivante. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire. Laisse-la t'expliquer ce qu'elle ressent.
Vous avez compris, c'est pareil. C'est-à-dire que toi, tu dois aussi être capable, essayer d'expliquer ce que tu ressens. Tu dis, mais moi, pour l'instant, c'est une frustration. Je vois que j'ai donné Simanib à cette femme, à ma future femme, et elle a été les donnée à sa sœur. C'est pas normal. J'ai dit, essaie de n'écoute pas ce que tu vois. Écoute ce que ça veut dire. Vous avez compris? C'est pareil. En fait, comme si il y avait un cadre autour de soi qui reflétait quelque chose, on ne te demande pas de savoir ce qui se passe. Ce que tu vois, c'est le dibour, c'est la parole. Ta femme, elle t'a dit, Garesh Tamazot, c'est par toi d'elle. J'ai rien compris. N'essaie pas de comprendre ce que tu vois. Essaie de comprendre ce que ça veut dire. La compréhension, c'est d'être capable de donner un sens à ce que ça veut dire, pas à ce que tu as vu. Comme pareil, elle t'a dit ça, n'essaie pas de comprendre ce qu'elle t'a dit. N'écoute pas ce qu'elle te dit. Essaie de comprendre ce qu'elle a voulu dire. C'est pas pareil. Et donc c'est ça qu'il faut être capable de voir. À la lumière de ce que tu vas entendre, pas de ce que tu as cru. C'est pas pareil. Donc il faut une sorte d'humilité. Et il faut aussi être capable d'avoir peur de se tromper. C'est ça, ça veut dire que j'ai peur de me tromper. Donc quand j'ai pas compris, je dis pas tu dis n'importe quoi, je dis j'ai pas compris. Et là, elle va. Alors, si c'est faux ce qu'elle a dit à la personne, je lui dis tu t'es trompé. Et si c'est vrai, je lui dis ok, j'ai appris quelque chose. Qu'on ne s'arrête pas sur l'image. On s'arrête au-delà de l'image, il y a quelque chose. Ça, c'est le premier renseignement que je voulais vous donner, qu'il y a des situations où tu ne peux pas savoir. Yetzeratov, Yetzerara. Comment tu vas définir? Tu dis, grâce à Dieu, je ne l'ai pas épousé, ou tu dis, non, c'est à cause du Yetzera qu'il voulait couper ce lien qui m'a proposé cette situation. Et il s'avère que c'était l'Yetzera. C'est-à-dire que la lecture que j'ai eue, elle était fausse. Que la vérité n'est pas forcément ce que tu crois, mais la vérité, c'est la volonté d'Hachem qui se cache derrière cette réalité-là, qui est la vérité. Vous avez compris? C'est pas du tout ce qu'on croit en général. C'est pareil. Tu dis, mais moi, je vois 40 000 personnes devant moi. 40 000 personnes, on n'a aucune chance de s'en sortir, c'est la vérité, parce que c'est défini comme une science absolue, que 40 000 contre 15, il n'y a aucune chance de s'en sortir. On est sorti de cette réalité-là. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir, comment on peut définir quelque chose qui n'est pas dans le sens de ce que tu vois, mais dans le sens que tu dois réaliser, que tu dois comprendre. On a lu la paracha cette semaine de Vaishlach, d'accord? Et là-bas c'est marqué, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il a envoyé des anges devant lui. Et c'est marqué des anges, Esav Achiv. Esav, son frère. Esav, c'est son frère. C'est ou Esav ou son frère. Il est marqué Esav Achiv. Esav Achiv. On a mis Esav avant et Achiv et son frère ensuite. Et c'est marqué Vaïtzav Otanor, donc il leur a dit voilà, vous amènerez des présents à mon maître Esav. Et c'est marqué ensuite Veyashu Amalachim. Les anges sont revenus, El Yaakov, vers Yaakov, les morts en disant Banu Alachicha. On est revenu cette fois-ci vers ton frère, Esav. Ils ont inversé. Lui, il a dit, j'ai peur de retrouver Esav, mon frère. Et ils ont dit, non, tu vas retrouver ton frère, mais c'est Esav. Alors, on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi ces anges. Parce que c'est bizarre que la Torah, elle nous parle des anges. Yaakov, il s'adresse à des anges, il leur demande, vous avez une mission, allez. Parce que dans le Midrash, il y a une marloquette, est-ce que c'est des envoyés ou des anges mamash? Et Rachid dit que c'était vraiment des anges. Vous voyez, mais ça veut dire quoi qu'on arrive à parler à des anges? Ça n'a pas de sens. C'est quoi les anges? Alors on sait que c'est marqué dans plusieurs endroits dans le Zohar, c'est marqué dans la Gemara aussi, que quand vous faites des mitzvot, quand on fait des mitzvot, on crée quelque chose. Oui, c'est marqué par exemple, dans le Zohar c'est marqué que quand Abraham il a fait la Hakeda, il y a un ange qui vient, qui s'interpose et qui dit Al tishlach yadcha ala nahar, ne mets pas ta main sur l'enfant. D'où il sort cet ange? Alors on dit que l'ange c'est l'ange de la mitzvah. Qu'Abraham, lorsqu'il a fait la mitzvah de la Hakeda, il a créé un ange. Et cet ange lui dit stop. Tu t'arrêtes là. On voit que quand on fait des mitzvot, on crée quelque chose. Comment ça se concrétise en vérité dans la vie? C'est comme ça. Dans la vie, c'est que voilà, j'ai des soupçons, j'ai des craintes, j'ai des anxiétés, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors on dit, écoute, n'aie pas peur, lance-toi. Et c'est vrai qu'une fois, deux fois, trois fois la chose pratiquée, on se rassure. C'est vrai que ça nous rassure, ça nous rend fiers, ça nous enlève de l'anxiété, c'est vrai. Mais d'où ça vient ça en vérité? Pourquoi cette sensibilité émotionnelle qu'on peut avoir d'une réussite amène de la satisfaction, de la fierté de soi, de la joie, de l'assurance? C'est spirituel, vous avez compris? Le côté animal, vous n'avez jamais vu dans les animaux une répétition de choses qui va faire que l'animal est content de lui, il va vous sourire, ça n'existe pas. Mais nous, dans les humains, c'est comme ça. Mais d'où ça vient? D'où ça vient que quand je répète une chose, au début, j'avais peur, et puis quand j'ai appris à faire du vélo, j'avais peur, et puis bon, après j'ai pris de l'assurance, mais aujourd'hui, je descends des pentes à 200 à l'heure. J'ai appris à faire du ski, au début, je tombais par terre, et j'avais peur, et après, et voilà, je me suis rassuré. Mais d'où vient l'assurance? D'où ça vient cette assurance? D'où on a la satisfaction de soi? D'où on a comment dire, la fierté de réussir? D'où ça vient? C'est un sentiment émotionnel. Alors je pense qu'en vérité, on a créé quelque chose qui s'appelle des malachim. Et c'est l'accumulation de cette spiritualité-là qui se cumule et qui font de nous des êtres confiants. Maintenant, vous allez voir que dans l'expérience que vous avez d'être parent,
dans l'expérience professionnelle. Ouais, quelqu'un, ça fait 15 ans qu'il travaille dans ce métier, et on vient vous demander un conseil. Il dit, bah, qu'est-ce que tu penses? Voilà, je voudrais faire ce business, ou je voudrais qu'on fréquenter telle personne. Il va vous dire, ouais, là tu peux, ou il va dire, non, les coups, je le sens pas. Et d'où tu sais? Comme une femme, vous lui demandez, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle dit, je le sens pas. D'où tu sais? Je sais pas. C'est comme ça, je le sais pas. En fait, écoutez-moi bien, il y a un sentiment profond. C'est un ange, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Comme si vous envoyez cet ange vers l'information, et ça vous revient exactement comme ça. Yaakov, il envoie des malachim, et ça lui revient. Et c'est l'impression qui revient qui fait dire à Yaakov, écoute, je le sens pas, il va venir Esav avec des hommes. Vous avez compris? Peut-être que lui, il a une telle maîtrise des sentiments qu'il est capable d'avoir l'information exacte. Mais nous, en vérité, à force d'expérience, on ne peut pas l'expliquer souvent, oui, mais comme si que vous aviez quelque chose qui est de l'ordre c'est un sentiment spirituel qui s'est créé en vous à force d'agir et d'agir, et que quand vous avez cette expérience-là, on vous pose une question sur ce sujet, et vous envoyez cette expérience vers la chose, et ça vous revient en vous disant oui ou non. C'est pareil. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Il a envoyé des anges, ça veut dire qu'il a envoyé toutes les mitzvot, toute l'expérience, tout ce qu'il a réussi dans sa vie, qui fait qu'il a un sentiment d'expérimentation derrière, qui le fait dire que oui ou non. Et donc Yaakov, il hésite. Au départ, il a peur, il ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je vais retrouver Esav, mon frère, je vais retrouver Esav, le persécuteur, ou je vais retrouver mon frère, je ne sais pas. Et il envoie des anges. Et on lui revient en lui disant, tu vas retrouver tu pensais être ton frère, c'est pas ton frère, c'est Esav qui arrive. Et là, il va les voir arriver. Ouais. Ils vont arriver avec 400 hommes, donc c'est sûr. C'était ni l'anniversaire de Yaakov Avinu, donc on voulait faire sa fête, mais c'était pas du tout le moment. Et il y avait ni de bar mitzvah, ni de brit milah. Il ne comprend pas comment autant de personnes étaient arrivées ce jour-là. On lui fait sa fête, c'est pas normal. En fait, il a bien compris qu'on voulait le tuer. Et il y a marqué dans le texte, Vaïra Yaakov Meod. Yaakov a eu très peur. Vaïe de Serlo. Il était inquiet. Mais non. Au départ, il a eu peur. Ça veut dire qu'il a dit, je ne sais pas qui je vais retrouver. Et ça, vous, mon frère, je ne sais pas. C'est vrai? Mais écoutez-moi bien, historiquement, Yaakov Avinu, après qu'il ait appris de sa mère que son frère voulait le tuer, il est parti 14 ans à l'Yeshiva de Shem Be'ever. Après ces 14 années, il est parti chez Lavan pendant 20 ans, chez son oncle Haran. Il est resté 2 ans entre-temps sur le chemin jusqu'à ce qu'il est arrivé ici. Donc on est 36 ans après que son frère ait eu de la haine contre lui en désirant le tuer. 36 ans de sa vie quand même. Pendant 36 ans, il ne s'est rien passé. Il n'était pas très loin, il était à l'Yeshiva, et il est parti chez Lavan. Bon, manifestement, je ne sais pas, la tendance, c'est de dire que c'est plus mon frère que le persécuteur, puisqu'il ne s'est rien passé pendant ces années-là. Mais d'un autre côté, je ne sais pas, parce que Hachem, il m'a promis qu'il me garderait où j'irai. Donc moi, Yaakov, je ne sais pas ce qui se passe. J'hésite. Maintenant, je voudrais bien comprendre une chose. D'où vient la peur? D'où vient la peur? D'où? De quoi? L'inconnu, je me rassure. Pourquoi j'ai peur? Il a dit, je ne sais pas qui je vais retrouver. Mais d'où vient ce sentiment de peur pour que tu hésites à penser que c'est ton frère ou c'est Esav? Il faut comprendre ça dans la vie, d'où ça vient. Et manifestement, c'est bizarre parce qu'il n'espérait pas Esav. C'est vrai? Il dit, j'espère que je vais retrouver mon frère, que finalement il ne s'est rien passé, mais je le traduis comme une réalité de fraternité, et pas comme le persécuteur, la personne qui me haït, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui va arriver? Exactement l'inverse de ce que j'espérais. C'est bizarre. Comme il arrive dans la vie, il dit, ah, je pensais pas, mais bon, finalement c'est arrivé, hein, le pire est arrivé. C'est pas ce que j'espérais, mais c'est ce qui est arrivé. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ici, il espérait retrouver son frère et finalement il va retrouver Esav, le persécuteur? C'est bizarre. Et à part ça, hein, donc pourquoi on hésite dans la vie? Pourquoi on a peur? A priori, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui m'amène à avoir peur. Soit c'est de la méconnaissance, j'ai peur, je ne sais pas. Soit j'ai un manque d'assurance, soit j'ai pas confiance en moi. Soit, vous avez compris, quelqu'un, je sais pas, une femme, elle va passer 50 heures de conduite. Hein, voilà, 50 heures de conduite, donc tu dirais, tu sais conduire. Oui, pendant 50 heures, c'est bon, hein, 50 heures de conduite, c'est bon, je sais conduire. Bon, elle arrive devant l'examinateur, elle s'assoit, il dit, madame, votre ceinture. Votre rétro. Et elle tremble, elle a peur. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as 50 ans de conduite, pourquoi t'as peur? Je dis, ben on ne sait jamais, qu'est-ce qu'il va me dire, je ne sais pas. Mais t'as roulé 50 heures quand même, c'est quand même beaucoup 50 heures de conduite. Vous avez compris ou pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que malgré tout, il y a quelque chose qui... Mais en vérité, cette peur, elle n'est pas externe, elle est interne. Il y a quelque chose qui n'est pas solutionné. D'accord? C'est pour ça que j'ai peur. Donc, il faut en fait déterminer exactement, mettre des mots dans cette peur. C'est qu'est-ce qui pousse la personne à hésiter. Voilà. Et le travail à faire, il est là. Mais non. Manifestement, il a un problème avec Esav, Yaakov. Il a peur de retrouver Esav. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui envoie Esav. C'est incroyable, hein? Il lui envoie Esav. Il faut que tu solutionnes cette chose. Parce que si c'est ton problème, il faut que tu solutionnes. Ça veut dire, en vérité, autrement dit, ça veut dire que ce que je vois, c'est ce que je suis. Et ce que je vais voir,
c'est la solution à ce que je n'ai pas solutionné chez moi. Comme si que la réalité n'était que le miroir de ma conception. Et donc j'ai peur. J'ai peur de quoi? En vérité, Hachem dit, si tu as peur, je vais t'envoyer. Parce qu'il faut que tu t'en débarrasses. Ça va? Il faut que tu sois parfait dans ta vie. Donc ça veut dire que, ici quand c'est marqué dans le texte, Vaïra Yaakov Meod, il a eu très peur, Rachidi, de mourir. Yehareg. Ou alors, et après, Vayetzalo, il a eu peur de tuer les autres. Et j'ai juste pas compris. Ben, si tu vois des gens arriver qui veulent t'assassiner, il t'a dit, ils veulent te défendre. Abba le Orgecha, quelqu'un qui veut te tuer. Ashkem, lève-toi et orgo et tue-le. Ça veut dire que tu as une mitzvah de défendre ta vie. Alors pourquoi Yaakov il a eu peur de tuer les gens qui voulaient l'agresser, qui voulaient l'éliminer? Pourquoi il a eu peur de ça? Alors j'ai compris comme ça. Tout ce que vous vivez est un message. C'est comme si quelqu'un il reçoit un courrier, il dit voilà j'ai reçu un courrier et ça va arriver demain. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Il dit bah tiens, fais la bonne celle-là. J'ai déchiré le courrier. Bon, mais quand j'ai déchiré le courrier, est-ce que ça m'a solutionné? Est-ce qu'il va venir quand même demain? Mais évidemment. Vous savez de quoi j'ai peur? Dit Jacob, j'ai peur de tuer. Parce que j'ai peur de croire que ce que je vois, c'est plus qu'un courrier, mais c'est qu'un courrier, mon chéri. Parce qu'aujourd'hui c'est lui, mais demain ça sera un autre. Puisque le problème il n'est pas dehors, il est dedans. Donc ce que tu vois n'est qu'à la lumière de ce que tu es. Et or si tu ne t'es pas solutionné, ouais, et ben ça va revenir, ce ne sera pas lui. Ok, tu l'as éliminé, mais on va t'envoyer quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le problème il est là. Je dis mais moi je croyais qu'en éliminant les gens, c'était rassuré, c'était arrêté, ça allait s'arrêter là. Pas du tout. Vous avez compris? Si Hachem n'existait pas, je comprends, mais il existe Hachem. Donc en vérité, ce que tu vois en vérité est un message. Comme si Hachem il t'écrivait un courrier. Mais qu'est-ce qui a marqué dans la lettre? Dans la lettre que Yaakov il reçoit. Quand il voit Esav arriver à 400 hommes, qu'est-ce qui a marqué dans la lettre d'Hachem? Il y a marqué dans la lettre d'Hachem que c'est terminé, on s'arrête là. Ça veut dire que ta vie n'est plus la vie. Donc il est en train d'avoir peur de quoi finalement? Il n'a pas peur de mourir, il a peur de ne pas savoir qu'est-ce qui justifie ce qui le tue quelque part. Ça veut dire qu'il a peur de ne pas comprendre finalement, parce que tel qu'il a, Yaakov, il a fait un travail démentiel sur lui-même, il a fait un travail pendant 20 ans de Missirut Nefesh chez Lavan. Il dit mais qu'est-ce qui a pu faire comme un verra dans ma vie qui fait que je vais disparaître? C'est de ça qu'il a peur Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il envoie des cadeaux. C'est pour ça qu'il va se dire, écoute on va faire la guerre, mais quelle guerre? On va séparer le camp en deux. On va éviter le pire. Vous avez compris comment il réfléchit? Il ne va jamais faire la guerre, Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce qu'il a compris que derrière ce que tu vois, en fait, ça ne sert à rien d'éliminer ce que tu vois. C'est que du dibourim, c'est des paroles. C'est un courrier que tu reçois. Tu vas les tuer, tu vas les déchirer, mais tu vas dire c'est du papier. Est-ce que tu vois du papier? Non, j'ai peur de croire que c'est du papier. Que c'est pas du papier, que c'est une réalité. Non, c'est qu'un courrier, c'est que du courrier, ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que je fasse un travail. Donc il dit Hachem. Et c'est bizarre parce que Yaakov Avinu, c'est un tzaddik. Vous savez pourquoi Yaakov il avait peur de recevoir les brachot? Et pourquoi son père il ne voulait pas lui donner à lui? Là-bas, le Beth Levi explique pourquoi. Parce qu'il dit là-bas que les tzadikim n'ont pas besoin de bracha. Ça veut dire comme ça. La bracha est réservée aux gens qui sont faibles. Et le faible, c'est Esav. Il a dit, voilà, Esav, c'est un rachat. Donc si on lui donne une bracha sur la terre, il va recevoir des récoltes, il va s'enrichir, il va dire merci Hachem, il va être modèle Hachem, qu'il a gagné beaucoup d'argent. Super. Mais le tzadik, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que quand tu donnes bracha à quelqu'un, à la fin de sa vie, il dira, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose quand même. J'ai compris, mais on t'a fait des brachot, on t'a aidé, on t'a donné des béquilles, t'as pu marcher avec. Il dit non, je veux pas de béquilles, je veux rien. Je veux que le résultat de ce que je suis vienne de moi et vienne pas d'autre chose que de moi-même. C'est pour ça qu'il est antinomique à la bracha, Yitzhak, Yaakov. C'est pour ça que quand sa mère lui dit, écoute, donne-lui, va récupérer la bracha de ton père, il veut pas la bracha de son père. Il ne veut pas de cette bracha. Il dit, mais peut-être qu'il va me prendre pour un menteur et je vais. Mais qu'est-ce que tu risques? Tu te rends compte, la bracha d'Yitzhak, c'est la bracha du Olam. Kol hamishperot adama, c'est-à-dire toutes les familles de la terre sont bénies par Abraham et par Yitzhak. Donc tu récupères un capital extraordinaire. Pourquoi tu ne la veux pas? Il dit, parce que je n'en veux pas de cette bracha. Je ne veux pas, je veux que tout ce que je fais est la résidence de moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et puisqu'il refuse cette bracha-là, alors quelque part, elle se retourne contre lui. Mais non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important que vous compreniez ce message. Vous allez voir dans l'histoire, à la lumière de ce que je vous dis, dans l'histoire, vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'on a évacué de soi des pouvoirs, par exemple, Yaakov, ici, il doit avoir un pouvoir, celui d'Esav. Mais manifestement, il ne veut pas. Eh bien, on lui dit, mais ce pouvoir à qui tu veux? Comme si qu'il avait peur, Yaakov, d'être un Esav. Ça veut dire que... Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre plus tard dans le texte. Mais il a eu peur d'être cet homme, d'être le faux homme, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je lui dis, alors à qui tu remets cette bracha? Il dit, ça, c'est pas de mon monde, c'est le monde d'Esav, alors donne à Esav. Et tout à coup, Esav, c'est le Esav on donne de la force à Esav, et c'est lui qui va nous agresser. Un petit peu comme, dans la paracha de Shemot, c'est marqué là-bas,
Parashat Shemot. Le discours de Paro, il est complètement incohérent parce que Paro, on est arrivé en Égypte, ouais, avec Yaakov Avinu. Au début de la Parashat Shemot, c'est marqué, on était 70 personnes. 70 personnes. Et tout à coup, cette famille de Yaakov, elle a grandi, et on est devenu carrément, on est devenu un peuple, carrément un peuple. C'est ce que dit Paro, il a dit Aham Béni Israël, le peuple d'Israël. La famille Dupont est devenue un peuple. Bizarre. Il nous appelle un peuple, alors qu'on n'est pas un peuple, on est une famille, une grande famille qui s'est multipliée en Égypte. Il dit, ils sont raves, ve'atsumimenu. Ils sont nombreux et plus puissants que nous. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est en Égypte, c'est l'Amérique. Je sais pas, c'est comme si que le président américain, il vous dit, vous savez, la famille Cohen commence à devenir nombreux, ils sont même plus puissants que nous. C'est complètement incohérent. Il dit, Abal et Trakemal, on va s'ingénier contre ce peuple. Ouais, Penirbe, Fechenifrotz. Deux peuples qui se multiplient, se fructifient. Venosav, Gamoa, Sonenu. Un jour, imaginez-vous, il va s'associer à nos ennemis, il va nous faire la guerre et on va sortir d'ici. Il a inventé un scénario, mais complètement incohérent, quoi. La famille des Béné Israël, ils vont un jour s'associer à nos ennemis et nous faire la guerre. C'est pas logique. C'est pas logique. Si c'est pas logique, c'est quoi alors? Est-ce qu'humainement ça s'entend? Non. Ça veut dire qu'il y a une autre chose. Que ce que vous entendez, en fait, c'est ce qu'Hachem a voulu dire. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas cohérent, comme Ahmadinejad, il va venir à l'ONU, il va parler de quoi? Il va parler de son pays, il va parler, voilà, il y a la marre des Juifs, les Palestiniens, les trucs, j'ai préparé la bombe atomique, on va les faire sauter tous ensemble. Je dis, mais tais-toi, tu mets ton pays en péril, ton économie en péril, tu mets ton... Oui, cache-toi, tais-toi, fais ta petite bombe atomique et vas-y. Non, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire quelque chose qui est un message divin, vous comprenez? Il faut être capable de voir la lumière de ce que tu sais. Quand c'est pas logique, c'est Hachem. C'est pareil. Paro, il dit, mais ils sont plus puissants que nous. En fait, ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, une chose extraordinaire, c'est marqué là-bas. Hein. En vérité, la puissance, c'est nous. On a les mitzvot. Le monde, il tient par les mitzvot qu'on fait. Il tient par la Torah. Donc, tout ce que la terre, elle tourne, parce que le sens qu'on donne au fait que la terre, elle tourne, c'est parce que Bereshit bar Elokim et Hashem et Bishvil Reshit. Pour le Klal Yisrael et la Torah, c'est pour ça que le monde, il tourne. C'est tout. Maintenant, quelque part, on a une puissance incroyable. Mais quand on s'assimile, parce que Vayamot Yosef, Yosef il est mort, et tous ses frères, et toute la génération a disparu, et bien les Israël ont commencé à s'assimiler. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Il y a deux possibilités. Soit tu adules Hachem, soit tu adules Paro. Bon. Et bien manifestement, on a adulé Paro. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais cette force que vous avez, c'est dommage, vous ne l'utilisez pas. Alors nous, on croyait, Hachem, nous, on a une force, une puissance. Hachem, il la met de côté, il dit, quand vous ferez de chouva, je vous la rends. Vous savez ce qu'il fait Hachem? Il ne fait pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Cette force, il la donne à qui? Mais il la donne à qui tu as choisi de donner. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as dit, on va la donner à Paro. Et c'est marrant que Paro, il va te rendre un esclave. C'est marrant que Paro, tu lui donnes du pouvoir. Toi, tu lui dis, mais toi, c'est toi. Tu dis, mais il dit n'importe quoi, Paro, il dit qu'on est, on est fort, mais c'est toi qui es fort. Nous, on est rien, nous, puisqu'on veut être comme toi, nous, c'est l'inverse. Il a un discours inversé, vous comprenez ou pas? Mais d'où lui vient sa force? Elle vient de nous qui lui avons donné. Alors Hachem, il dit, parce que tu lui donnes sa force qui n'est pas adaptée, il va t'agresser. Et c'est lui qui va te rendre esclave. Mais qu'est-ce que fait Hachem en faisant ça? Il fait que, au départ, j'ai le choix, c'est ou Hachem ou lui. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai adulé cet homme, et c'est cet homme qui m'a rendu moins que rien. C'est comme pendant la Shoah, c'est comme pendant tout ça, les Allemands, ils ont fait de nous des avadim, des esclaves du travail dans les camps, c'est pareil. Mais nous, on dit, mais on est des bons Allemands, des bons. Et c'est exactement l'inverse qui va se passer. Tu donnes un pouvoir qui te revient à ceux à qui tu penses revenir, et c'est eux qui vont te rendre des esclaves. Ce schéma-là, il faut le comprendre à la lumière de la Torah, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que ce que tu vois autour de toi, c'est exactement l'inverse de ce que tu devrais comprendre. Parce que toi, tu croyais que nous, on n'est rien, on est un petit peuple, on n'est rien. En fait, tu es l'essentiel. Ce que tu es ne se voit pas. Et ce que tu ressens ne se voit pas. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est que Yaakov Avinu, il va vivre quelque chose qui est de l'ordre d'une frustration, et qu'il faut avoir la capacité de pouvoir voir à travers ce qui ne se voit pas. Il faut être capable, ici, dans le contexte de Yaakov, comment il s'appelle, de Yaakov Avinu, de comprendre que quand il voit son frère arriver, en vérité, c'est qu'un film, en fait. Il faut être logique que c'est qu'un film, il n'y a rien, c'est qu'un courrier, on t'envoie juste une information. Esav, il n'est pas là. Simplement que tu vas comprendre que si tu te solutionnes, ça solutionne. Et vous allez voir dans le texte, c'est marqué ici, dans la paracha de Vaishlach. Je vous lis le texte. Vous allez voir ce qui est marqué. C'est marqué comme ça. C'est marqué...
Donc il a fait la tsriya, voilà. Je retrouve le texte. Voilà. C'est marqué Vayakom Balaïlaou. Donc quand il a su que son frère arrivait à 400 hommes, il s'est levé dans la nuit, cette nuit-là. Vaikar et Shtenashav, il a pris ses deux femmes, Vet She Yeladav, et ses Shifrotav, et ses deux servantes, Vet Echad Asar Yeladav, et ses 11 enfants, Vayavor et Maavar Yavok. Et donc il a traversé le fleuve du Yavok. Vaikarem Vayavirem. Donc il les a pris, et il les a fait passer. Mais il était extrêmement riche, Yaakov. Il avait du bétail, il avait du bétail, des Gmalim, des Chamorim, des Nutson, c'était énorme. Il avait des Shfachot et des Avadim, énormément de choses. Donc il a fait tout ça, il a fait passer tout ça. Et donc, donc il a fait passer tout ça. Après c'est marqué Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov il s'est retrouvé seul. C'est-à-dire qu'il a retraversé la rive, il était seul. Donc la première chose qui m'intrigue, c'est ce Levado. Ça m'intrigue, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la paracha de Bereshit, Hachem a dit Lotov Heyot Adam Levado. Ce n'est pas bien qu'un homme soit seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid expliquait là-bas, il dit que le seul qui est Levado, qui est seul, c'est Hachem, dans les Yonim. Il ne faut pas qu'on puisse dire sur la terre, il y a un homme qui est seul. Alors on a créé autre chose, on a créé sa femme. Ça va? Mais ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire quoi, n'est pas bien d'être seul? C'est quoi seul? Pourquoi Hachem il est seul? Le sens littéral, c'est d'expliquer, seul, ça veut dire que Hachem il crée des choses qui dépendent de lui, mais lui il ne dépend pas d'eux. L'évado, c'est l'indépendance pure. Ça veut dire que je crée des choses de moi, duquel je ne dépends pas. Ça va? Mais moi, ouais. Et que eux, par contre, dépendent de moi. Mais est-ce que nous, on peut dire qu'on est indépendant? Non. Parce que tout ce que vous êtes, et tout votre niveau, il est dépendant de quelque chose. Si par exemple, vous avez été au séminaire, ben, ça dépend quel séminaire. Si vous êtes à l'Yeshiva, ça dépend quel Yeshiva. D'accord? Donc votre niveau d'indépendance dans l'étude de la Torah dépend essentiellement de votre ave. Donc plus je dépends de lui, plus j'atteins un niveau d'indépendance. Donc l'indépendance humaine, elle n'existe pas. Elle n'est que la résultante d'une dépendance forte, ce que n'a pas Hachem. C'est pour ça que Hachem, il était obligé de créer la femme, pour faire que l'homme devienne. Ça veut dire que d'exister dépend des autres. J'ai un potentiel qui dort en moi. Quand est-ce que je vais être capable de pouvoir l'exprimer? Parce que je vais parler, je vais agir, et il faut qu'il y ait quelque chose d'autre que moi pour pouvoir sortir et mettre en éveil tout ce que je suis. C'est ça que ça veut dire. Mais je dépends des autres. Ça va? Je dépends des autres. Et la dépendance fait que, ben, soit je vais devenir par les autres, soit je vais découvrir que je suis grâce aux autres. Mais Hachem, il n'a pas besoin de ça. En on mi levado. Il n'y a rien d'autre. Mais là, il y a marqué dans Yaakov, il a marqué Vaïvata Yaakov levado. C'est bizarre. Il s'est retrouvé seul. Et pourquoi il est retourné de l'autre côté tout seul? Il s'est mis en danger seul. Il était levado. Parce que Rachid dit là-bas, Rachid dit comme ça, que Chachamim m'ont dit, où est-ce qu'il est Rachid? C'est marqué, Vaïvata Yaakov levado, café. C'est marqué, il est marqué Shachar Pachim Ktanim. Il a oublié des petites fioles. Vechazar Alem. Il est retourné là-bas. Il est recherché. Est-ce qu'il était riche, Yaakov? Extrêmement riche. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué. Il s'est fructifié cet homme. On parle de Yaakov Avinu, donc il était extrêmement riche, Yaakov Avinu. Mais pour des centimes, il a pris des risques d'aller chercher. Pour des centimes, il a été chercher. Il a pris le risque d'aller chercher ces centimes là-bas de l'autre côté de la rive. Lesquels? Des pachim ktanim. Des petites fioles. Pourquoi il a risqué sa vie pour des fioles? Pourquoi il a risqué sa vie pour des centimes? Alors là-bas, Rachid dit, pourquoi il a fait ça? Alors c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte. Il dit Rachid, pourquoi? Parce que les tzadikim, oui, parce que les tzadikim, chaviv alehem mamona mutar migufam. Les tzadikim, leur argent, il est plus cher que leur vie. Pourquoi? Parce que l'eau pashtou yedem begezel. Parce que ce qu'ils ont réussi à faire, ils n'ont pas volé. Mais depuis quand ce que j'ai gagné honnêtement est plus important que ma propre vie? Chaviv alehem mutar migufam. L'Agma dit dans Sota, d'où on apprend ça? D'où on apprend ça? L'Agma dit dans Sota Daf Yudzen, elle dit là-bas, Daf Yudben, elle dit parce que Yochebed,
qui était la maman de Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'elle a accouché prématurément, elle a accouché au 6e mois, et comme elle savait que le gouvernement avait décidé que tous les enfants, les garçons qui naîtraient, on les tuerait, elle a dit c'est un enfant, ils vont le tuer. Donc elle l'a gardé pendant 3 mois. Le 7e, le 8e et le 9e mois. Après le 9e mois, elle a dit il faut que elle l'a mis dans un berceau, elle l'a mis dans le Nil. Mais là-bas, la Gemara dit qu'elle n'a pas pris du bois qui coûtait très cher, elle a fait le minimum. Elle a pris le minimum. Et de là, elle dit, mais comment c'est qu'elle a pris le minimum pour cet enfant? Mais de qui il s'agit? Vous savez qu'avant que naisse Moshe Rabbeinu, quand Paro il leur a proposé de tuer les garçons, hein, c'est marqué dans la Torah, il dit, voilà, les garçons vous les tuerez, les filles vous laissez vivre. Elles n'ont pas écouté Paro. Elles étaient iréloquées, mais elles n'ont pas écouté Paro. Ça veut dire qu'elles ont compris que par Hirat Shamaim, pas par humanité, elles ont dit, ces enfants doivent vivre parce qu'ils vont recevoir la Torah. Et parce que c'est la volonté d'Hachem qui vivent pour recevoir la Torah. Elles n'ont pas écouté Paro. Pour les enfants des autres, elles sont prêtes à sacrifier leur propre vie. C'est vrai? Mais non, pour son fils, et a fortiori. Et en plus, ce qui a marqué dans la Torah, que quand Moshe est né, il y a eu une lumière spéciale qu'elle a vue, donc elle savait que c'était le sauveur d'Israël. Non seulement c'était son enfant, mais en plus c'est le sauveur d'Israël. Elle n'a pas mis plus que quelques centimes, parce qu'elle a dit que ça coûte trop cher. C'est bizarre quand même. Ouais. Alors que c'était son enfant et que c'était le sauveur d'Israël. Elle n'a pas essayé de rendre plus hermétique. On va dire, le marché explique là-bas que bien sûr que le berceau il flottait, vous inquiétez pas, hein, mais elle n'a pas payé plus d'argent. Pourquoi? Parce que le mammon, l'argent pour les tzadikim, il est très important. Plus que leur vie. Comment ça s'entend ça? C'est marqué dans le Kriyat Shema aussi, c'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol levavecha de tous tes cœurs. C'est-à-dire que tu dois aimer Hashem avec ta tendance positive et ta tendance négative. Avec ton Yetzirah, il faut aimer Hashem aussi. Bechol nafshecha, c'est-à-dire quoi? Que afinu notlim et nafshecha. Si quelqu'un te dit un jour, il te dit, ou tu tues quelqu'un ou je te tue, il vaut mieux mourir. Tu vas donner ta vie pour Hashem. Que ta vie est plus importante. Et c'est marqué Bechol meodecha, de tout ton argent, de tous tes moyens. Si un type dit fais cette avéra, tu dis non, je ne veux pas la faire. Il dit ça va te coûter 100 000 euros. Il dit je paye 100 000 euros. De tous tes moyens, tu vas payer pour ne pas faire d'avéra. Maintenant, là-bas, hein, la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais si déjà la personne est prête à sacrifier sa vie pour Hachem, à fortiori son argent, pourquoi c'est marqué Bechol Meodecha dans la Torah? Pourquoi Bechol Meodecha de tous tes moyens? Mais évidemment, si la personne donne sa vie pour Hachem, elle donne son argent pour Hachem, évidemment. La Gemara dit non, parce qu'il y a des gens que l'argent, il est plus important que leur vie. Il y a des gens, ils se font braquer dans la rue, avec la caisse là, de la recette de la journée, il dit, lâche l'argent, et il dit, non, je lâche pas l'argent, il est prêt à sacrifier sa vie pour de l'argent. Donc il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour l'argent. Hachem dit, si c'est vraiment ça, alors donne même ton plus, et tu vas aimer Hachem plus que tes moyens, plus que ton argent. Maintenant, ce que je veux comprendre, c'est ça. Comment ça se fait que les tzadikim, ils sont capables d'avoir un rapport à l'argent qui est aussi puissant? Et pourquoi il a été cherché? Il a mis sa vie en danger pour des pachim ptanim, pour des petites fioles d'huile. Ça veut dire quoi que Yaakov, il s'est retrouvé seul? Ça aussi, il faut comprendre. On dit de l'auto, c'est pas bien d'être seul. Mais quand vous réfléchissez 2 secondes, vous vous dites comme ça. Tout ce que vous êtes, ça vient de qui? C'est-à-dire, mes parents, j'ai pas choisi mes parents. J'ai pas choisi mon intelligence, ni ma sensibilité, ni ma couleur de peau, ni l'endroit où je suis né, ni mes frères et sœurs. En fait, j'ai rien choisi. Tout ce que je suis, je l'ai subi par Hachem. C'est Hachem qui a choisi. C'est vrai ou pas? Ok. Tout ce qui existe autour de vous, c'est Hachem qui l'a créé. Donc, tout ce qui est extérieur à vous, c'est Hachem qui l'a créé. Tout ce que je suis, c'est Hachem qui me l'a donné. Ben non. Vous dites, oui, mais j'ai fait des mitzvot dans ma vie, j'ai réussi des choses dans ma vie. Ben j'ai compris. Mais grâce à quoi? Ben parce que j'ai vu, parce que j'ai compris, parce que j'ai parlé, parce que j'ai entendu, parce que j'ai réussi à me mouvoir, j'ai réussi à exprimer des choses. Mais grâce à qui? Ben, si j'arrive à me mouvoir, c'est grâce à Dieu. Si j'ai vu, c'est grâce à Dieu. Si j'ai compris, c'est grâce à Dieu. Si j'ai parlé, c'est grâce à Dieu. Si j'ai entendu, c'est grâce à Dieu. Donc tout est grâce à Dieu, quoi. Tout c'est lui, tout est Dieu, quoi. Et tout ce qui est dehors, ben c'est Dieu. Donc qu'est-ce qu'on est, nous? On est quoi alors? Hein? On est quoi? L'action. Ben, l'action, c'est grâce à Dieu. Si tu comprends, si tu vois, si tu entends, si tu arrives à te dire, à parler, ben c'est Dieu. Donc t'es quoi, toi? Qu'est-ce qu'on est alors? Hein? Mais on est quoi? C'est quoi? On est quoi? Comment ça, on est quoi? Ben, vous êtes quoi? Hein? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi, vous comprenez pas? Vous dites, vous savez, j'ai fait un super repas aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Et je fais une mitzvah, j'ai distribué ça aux pauvres. Ben, je dis, le poisson, c'est qui l'a créé? On est le fait de nos actions, là. Hein? On est On est quoi? On
Attendez, s'il y a du poisson dans le monde, c'est grâce à Dieu. Si vous avez une poêle, c'est grâce à Dieu. Si vous avez eu l'intelligence de penser aux pauvres, c'est grâce à Dieu. Si vous avez vu que le poisson, c'est grâce à Dieu. Si vous avez entendu que et on vous a dit tiens, il faut faire des bisous, c'est grâce à Dieu. Ben, vous êtes quoi là-dedans? Hein? Comment? Un pion. D'accord? Hein? Vous êtes quoi? C'est-à-dire quoi, j'ai C'est que j'exécute ce que on a dit. Mais c'est lui, c'est pas bon. Alors c'est quoi qui vous appartient? Qu'est-ce qui vous appartient dans cette histoire? Est-ce qu'on n'est pas des pachim ktanim? Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Est-ce qu'au final, tout ce que nous sommes n'est pas la décision de faire de soi quelque chose? On t'a donné l'intelligence, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce qu'on n'est pas finalement... C'est quoi être un tzaddik ou un rachat? C'est quoi? Ben, c'est de faire de soi quelque chose qui ressemble à un tzaddik. Ou de dire non, je fais de moi quelque chose qui ressemble à un rachat. J'ai décidé d'être. C'est tout ce qu'on a nous. C'est tout ce que vous avez décidé. C'est d'avoir décidé. J'ai décidé de faire de mon intelligence quelque chose qui a un rapport avec ça ou pas. C'est vous qui décidez. C'est ça qui nous reste. Maintenant, même dans ce que je décide, qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi? Vous avez compris? Des fois, j'ai cru que c'était moi. C'est pas toi, c'est Sarah. Donc, hein? Alors c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'on est finalement? Vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en vérité, c'est le résultat de ce que vous avez réussi à faire. Vous savez ce qui est marqué? Il y a marqué que Yaakov, il a su, comme les tzadikim ils ont dit, le rapport à l'argent, c'est qu'au final, ce que j'ai reçu d'Hachem, parce que je l'ai gagné honnêtement, c'est sûr que ça vient de lui. C'est ça qui me reste. Je vais donner ma vie parce que c'est toute ma vie, ça. Parce que si finalement, ce que je suis n'est que le choix de quelque chose, et que ce que j'ai choisi, c'est d'être honnête, donc le produit de mon honnêteté, c'est ce que il me reste, mais des fois, en vérité, c'est des pachim ktanim, c'est des petites choses. Mais c'est toute ma vie, ça. C'est pour ça qu'Yaakov, il a donné sa vie pour ça. Quand un ami se retrouve seul, il va se rendre compte qu'au final, se retrouver seul, ça veut dire... Et quand tu réfléchis au fond, mais qu'est-ce que t'es? Ben, t'es que la capacité à faire un choix de toi pour quelque chose. C'est tout. C'est comme ça que je te donne des choses, il faut que tu sois capable de mettre en ordre. Voilà. Tu mets en ordre ta tête, tu mets en ordre des éléments présents, et tu fais de façon que ça soit cohérent. C'est tout ce que tu as réussi à faire. Parce que tout ce qui existe, c'est Dieu, et tout ce que tu es, c'est Dieu. Au final, est-ce que ce ne sont pas des petites choses? Il a donné sa vie pour ça. C'est ça les tzadikim, que leur mammon est termigoufin. Pourquoi leur mammon? Parce que on a tous fait des études. C'est vrai? On a tous fait des études. Donc on a tous fait des études, on a sorti, on a eu un diplôme, on a dit tiens on va faire du business, écoutez on va réfléchir, le bon produit, voilà, le bon endroit, les bons vendeurs, le bon graphiste, la bonne pub, le bon investissement, la bonne banque, et tout ça. Bon, on a fait tout ce travail. Maintenant, j'ai mis 500 000 € dans la publicité et je vends des produits. Bon, et ce qu'il faut en vérité, vous savez quoi? Je suis sûr que je vais vendre parce qu'il est tellement beau le produit, il est tellement extraordinaire. Il suffit que la personne, elle mette ses yeux sur la pub, c'est vendu d'avance. C'est vrai ou quoi? Bon, maintenant, c'est marqué dans la Gemara, dans Betsa, Daftet Zayin, c'est marqué que Maisonotov chez l'Adam, les maisonnotes, la parnassa de l'homme, elle est ça, elle est fixée. Mais Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah à l'autre, c'est Hachem qui a décidé la parnassa. Bon, mais dans ce que j'ai fait moi et ce que j'ai réalisé, il est où Hachem? Attendez, j'ai quand même fait les études, j'ai vendu le produit, j'ai trouvé le bon produit, j'ai trouvé le bon vendeur, j'ai trouvé la bonne pub, j'ai tout trouvé. Donc j'ai tout fait, j'ai été voir les banques, j'ai tout fait. Bah, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Que la personne, elle a vu la pub. Ah, ça va. Donc 99% c'est moi et Hachem, il a fait 1%. C'est ça ou quoi? Soyons réalistes. Ça va? Ben oui, tu dis pas tout est tombé du ciel, non, tu t'es investi, tu as fait des choses. Donc elle est où la parnassa? Ça vient d'Hachem, sincèrement, ou ça vient de moi? Ben évidemment, ça vient de nous, on pense que ça vient de nous. En fait, ça vient d'Hachem, c'est dur à croire. Il faut arriver à comprendre ça. Le rapport à l'argent des tzadikim. Dans quel regard ils ont, les tzadikim? Maintenant, une fois le Rav Shach, il a dit comme ça. Imaginez-vous, vous avez fait des fouilles archéologiques, hein, et vous avez creusé dans un endroit spécifique du monde, et vous avez creusé, et vous êtes tombé sur un sidour. Un livre de prière, comme ça, un vieux livre de prière, en cuir, comme ça, bizarre, avec des feuilles de parchemin, et vous avez des ça, vous l'avez dépoussiéré, et c'est marqué Sidour de Adam Arishon. Waouh! Le Sidour dans lequel Adam Arishon a prié. Waouh! Vous avez bien dépoussiéré, vous l'avez bien arrangé, tout ça, et vous avez dit, bon, c'est d'une telle préciosité, on va le mettre dans un coffre fort. Bon, il y a un monsieur qui vient vous voir, il dit, écoutez, on a un musée aux États-Unis de judaïsme, et puis on aurait bien voulu exposer votre sidour, si... on va vous payer, combien ça coûte?
Combien vous le vendez? Le sidour d'Adam Arishon, combien vous le vendez? Ça n'a pas de prix. D'accord? Ça n'a pas de prix. Ok. Mais écoutez-moi bien. À la fin du mois, vous avez reçu un chèque? Oui, non? Il vient de qui le chèque? De qui vient le chèque? Hein? Je l'ai acheté. Le chèque. À la fin du mois, mon patron m'a remis un chèque. Qui c'est qui m'a remis le chèque? Mais l'argent, c'est Kavua, Miroshan et Roshana. C'est qui m'a donné l'argent? C'est Hachem. Si déjà le sidour d'Anarishon, j'ai des mains à m'en séparer, ouais. Alors l'argent que j'ai reçu d'Hachem, c'est possible de s'en séparer? Vous avez vu le rapport à l'argent? C'est ça que les tzadikim y pensent. Mais comment je vais me séparer quand on va me dire, mais donne cet argent? Je dis, mais c'est comme si on dit, tiens, donne-moi une page du livre de Damarishon. Mais je peux pas. C'est-à-dire que quand je donne un livre, qu'est-ce que je donne? Quand je donne le livre, je donne le livre? Non, je donne toute ma vie avec. Quand je donne de l'argent, je donne toute ma vie. C'est pour ça qu'elle a eu du mal, Yochebed, à donner, à mettre plus de bois. Parce qu'elle a compris que ce qu'elle a reçu, c'est pas possible de transposer. Parce qu'elle a la émouna que ce qu'elle a reçu, ça vient d'Hachem. Vous avez compris le rapport à l'argent? Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose de très fort. Yaakov, il a eu peur. Yaakov, quand il a dit, mais j'ai laissé les parim tanim, il dit, mais ça vient d'Hachem, je ne peux pas m'en séparer, vous comprenez? Il a risqué sa vie parce que c'est l'essentiel du lien qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Autant que ces parim tanim, ces petites fioles d'huile, c'est le résultat de tout ce qu'il est en vérité. Parce que le choix que vous faites, c'est ce qui vous reste. C'est tout. Mais c'est la représentation de ce choix, c'est ce petit truc que vous êtes sûr que vous avez gagné honnêtement. C'est pas du vol, c'est pas de machin, c'est pas du rien, pas. Et dans ma vie, je dois rechercher des choses qui sont moi. Pas de ce que j'ai cru. Vous avez compris? Par exemple, quand je vous ai dit tout à l'heure, Yaakov, il a une grande frustration parce qu'il a été trompé par la femme qu'il aime. Il a dit, mais je peux plus te voir. Il aurait pu dire, je peux plus te voir, écoute, ne m'explique, je veux rien entendre. En vérité, vous savez quoi? C'est le résultat de ce qui est faux, en fait. Et j'ai peur de ce qui est faux. Parce que c'était faux. Et elle va m'expliquer pourquoi. Et c'est pas du tout ce que j'avais cru. Vous comprenez ou pas? Mais combien de choses on fait parce qu'on croit? On croit que la vérité, c'est ce qu'on croit, alors que c'est du faux. Et ce qu'on croit être faux, c'est vrai. Qu'est-ce qui nous reste, en fait? Il ne reste pas grand-chose. C'est ça, les petites fioles d'huile. Vous comprenez qu'il n'a pas volé. C'est ce qui nous reste. Il a donné sa vie pour ça. Il vient marquer, il a lutté avec un homme jusqu'au matin. Et lorsqu'il est arrivé le matin, cet homme avec qui il s'est battu, le matin, parce qu'il devait aller au travail, hein, le matin, il s'est battu, qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, c'est marqué que au matin, il a dit, laisse-moi partir. Qui a la shachar, parce que le jour se lève. Il dit, je ne te lâcherai pas, tant que tu ne me béniras pas. Lo ishalechacha atevarecheni. C'est-à-dire qu'il vient de se battre toute la nuit avec quelqu'un, ouais, et il lui dit, maintenant, laisse-moi partir, c'est le matin, je vais au travail, hein. Il dit, non, je te lâcherai pas, il faut que tu me bénisses. Mais comment il va demander, comment ça peut être cohérent dans le texte qu'il a demandé à quelqu'un avec qui il s'est battu de le bénir? Après, il lui dit, comment tu t'appelles? Manifestement, il ne savait pas comment il s'appelait. Il dit, je m'appelle Yaakov. Et il lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, dorénavant, tu t'appelleras Israël. Il ne connaissait pas son prénom, mais il sait comment il va s'appeler demain. C'est bizarre. Dans le texte de la Torah. Il dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yaakov. Il dit, dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël, qui s'arrita et Melokim Manashim Atuchal. Parce que tu as lutté contre des hommes, contre Hachem. C'est Hachem. Et contre cet homme avec qui s'est battu, il dit, tu as lutté contre Hachem et contre des hommes, Rachid dit, contre Esav et contre Laman, et tu as vaincu. Tu t'appelleras Israël dorénavant. Et nous, on s'appelle des enfants d'Israël. On est la résultante de ce que Yaakov, comme si que Yaakov devait accoucher de quelque chose, s'appelle Israël. Et c'est cet homme qui lui a dit. Comment il s'appelle? Il dit, Mashemcha, il a dit, Lamatisha Lishmi, je n'ai pas de nom. C'est qui cet homme en fait? Pourquoi dans la Torah il a lutté contre un homme qui n'a pas de nom? Et il a dit à cet homme qui n'a pas de nom, je te demande de me bénir. En fait, cet homme c'est qui? C'est quoi? Pourquoi il n'a pas de nom? Pourquoi il n'est pas défini? Parce que cet homme qui n'est pas défini, c'est Yaakov qui n'est pas défini. Vous comprenez ça? Il y a quelque chose en moi qui me fait peur parce que je n'ai pas trouvé de sens à ce que je suis. Alors j'ai peur de ça. Et il va se battre contre l'inconnu qui est lui. Il va essayer de se battre, Yaakov Avinu, contre ce qui lui fait peur, tout ce qui n'est pas solutionné chez moi. Cet inconnu, en vérité, dit Rashi là-bas, c'est le sar d'Esav. C'est le mal. Mais c'est quoi le mal? Le mal, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est quoi le mal, en fait? Le Yetzer Hara n'a de résultante et n'a d'existence que dans le manque qui existe chez la personne. Il va s'infiltrer chez nous. Ça veut dire qu'il faut bien distinguer deux choses. Et c'est très important que vous compreniez ça. Il y a ce qu'on appelle la nature humaine. Vous êtes des femmes, vous êtes des hommes, vous avez chacun une nature différente. Ça, c'est la nature. Donc on peut être tenté par sa nature.
Ouais, je suis coléreux, je suis nerveux, je suis calme. Il y a des enfants dociles, vous les laissez sur un canapé, ils lisent. L'autre, il ne peut pas bouger, il court partout. Chacun sa nature. Ça, c'est la nature. Mais à part ça, il y a autre chose. Il y a l'Yetzer. Hachem a créé l'Yetzer Hara, l'Yetzer Tov. Mais c'est un ange. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ange. Un ange en nous qui nous pousse à faire des erreurs. Vous voyez? Mais de quelles erreurs? Et en vérité, il pénètre dans ce qui est manquant chez moi. Je manque de connaissances. J'ai des choses qui ne sont pas solutionnées. Il va pénétrer dans cet espace. Je ne suis pas concentré, je ne suis pas machin, je suis pas... Il va rentrer dans cet espace. En vérité, le Yetzer Hara a été créé pour être un révélateur d'une défaillance humaine. Maintenant, je sais que j'ai un problème. Qui c'est qui me l'a dit? Quand vous arrivez à Kippour, il faut faire des choses sur quoi? Ben, je sais que j'ai des problèmes. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais d'où tu sais? Parce que le Yetzer Hara, il me l'a dit. Il sait exactement, c'est lui qui sait exactement là où se trouve la faille. Et il va plonger dedans. Yaakov, il a peur de retrouver ça parce qu'il a peur d'être Esav. Il a peur d'être le mauvais homme. Donc il va se battre contre l'ange d'Esav. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'ange d'Esav, en fait, c'est ce que je n'ai pas solutionné. Chacun, on a un petit Esav dans nous. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas solutionnées. Il faut arriver à accoucher de ça. Ça veut dire d'arriver à solutionner ce que je ne suis pas. Maintenant, il faut bien comprendre ce que je vous dis. Que la réalité, en vérité, ce que vous voyez autour de vous, c'est dans l'exemple de donné, c'est Esav qui arrive en courant avec 400 hommes. Oui, cette agressivité n'existe pas en fait, elle est virtuelle. C'est un courrier qu'on nous envoie, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Maintenant, tu dois solutionner ce que tu vas voir. Mais ce que tu vois en vérité, c'est ce qu'Hachem t'a envoyé comme message. Ce message, il t'a dit, il faut que tu te solutionnes. Il y a quelque chose de fondamentalement vrai que tu as carrément occulté dans ta vie et qui fait de toi un homme carrément faux. Il a dû faire quelque chose qui est carrément faux chez lui et qui fait qu'il va disparaître, Yaakov. Il a peur de ça. Il n'a pas peur d'Esav, il a peur de lui, en fait. Il a peur de ce qu'il n'a pas solutionné. Et donc, il va faire un travail spécifique sur lui-même. Après, on va essayer de comprendre ce qu'il a fait comme travail spécifique. Il a fait un travail pour essayer de rechercher ce qui le fait disparaître. Maintenant, écoutez-moi bien. Et c'est ça, c'est une chose qu'il faut retenir du cours. Il a dit à cet ange qui était en lui, il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rachid dit comme ça. Il a dit comme ça. Il y a marqué Lo et Shalechacha, je ne te laisserai pas partir, Ki im berartani, que lorsque tu m'auras béni. Et Rachid dit comme ça, il dit Odali, reconnais-moi, à la brachot chez Berachani Avi, sur les brachot que m'a béni mon père. Mon père, il m'a fait une bracha, toi reconnais qu'elle me revient. Chez Esav Merach Aleem, et que Esav revendique. Il a dit au Sar, il a dit à cet homme, reconnais que les brachot que mon père m'a donné, elles me reviennent. S'il a dit à cet homme, qui est le Satan, il lui a dit, reconnais que les brachot me reviennent, ça veut dire que Yaakov, il ne reconnaissait pas ses brachot. Vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire que ce que je dois être, c'est cette personne. Et je dois me convaincre, et je me répète. En vérité, ce que fait Yaakov, en fait, le travail qu'il fait, c'est d'arriver à cibler ce qui ne va pas chez lui, et à cibler ce qu'il aurait dû être. Et il se convainc en se répétant et en disant à son Satan, il faut que tu reconnaisses que je suis cet homme. Il y a un travail de conviction personnelle, comme si que vous deviez comprendre ça, une chose comme ça. Le Yetzer Hara nous propose des situations qui sont en vérité bonnes sur le champ, mais mauvaises sur le futur. Toujours. Tu vas gagner sur le court terme, mais tu vas perdre sur le long terme. Mais bon, c'est tellement attrayant, attirant, qu'on tombe dans le panneau et on se fait avoir. C'est vrai? Il faut que j'ai l'intelligence et les émotions de me dire, tu n'es pas obligé de faire ce que tu désires. Parce que ce que tu désires, ton cerveau, il va dire, si tu souffres à l'idée de ne pas réaliser ce que tu as envie, je ne vais pas te faire souffrir. Donc je vais intellectuellement te permettre de réaliser ce que tu désires. Donc je vais te le penser. T'inquiète pas, je suis là, je pense à toi, je réalise intellectuellement ce que tu désires. Mais ce que tu désires n'est pas forcément juste. Donc il faut utiliser son cerveau différemment en disant, c'est vrai que je peux conceptualiser ce qui me fait plaisir. Par exemple, je vais braquer une banque. Les gens, ils ont travaillé pendant des centaines d'années pour amasser des millions. Et moi, en un quart d'heure, je deviens milliardaire. C'est pas beau, franchement. On va braquer une banque. Et les types, ils n'ont rien compris. Ils travaillent depuis des années, de décennies en décennies, pour ramasser de l'argent dans un compte. Et moi, je viens en un quart d'heure, je prends tout. Alors, franchement, c'est pas merveilleux. Bon. Et je dis, c'est ce que j'ai pensé. Donc, je vais réfléchir comment je vais braquer la banque, à quelle heure ça ouvre, à quelle heure machin. Je vais creuser dans la terre, je fais un tunnel. J'ai tout réfléchi, tout est pensé. Mais pourquoi? En fait, mon cerveau, je l'utilise pour assouvir un besoin. C'est vrai? Ok. Maintenant, j'ai dit, ok, donc, j'ai rentré dans la banque,
Et surtout, j'ai dit, écoutez, je vais prendre la caisse, et j'ai récupéré l'argent, j'ai trouvé les sacs, et j'ai pris des sacs de banque, il y avait tous des billets de banque, il y avait des millions dedans, et je suis sorti avec, de la banque, je suis milliardaire, et je voyais les pavillons, je voyais les piscines, je voyais tout, je voyais les Bahamas, je voyais tout, je suis sorti avec. Bon, le problème, c'est que je suis passé par la porte, et j'écoute la radio dans la voiture, et voilà, on recherche un monsieur. Donc ça veut dire qu'il faut que je change mon nom, il faut que je change mon identité, il faut que je change mon visage, il faut que je... À la nuit je dors, mais je suis pas sûr d'être demain matin, peut-être la police va m'attraper, ces billets de banque, je peux même pas l'utiliser. Au final, ma vie, elle est foutue, quoi. Mais j'avais rêvé. J'ai compris, t'es pas obligé de faire ce que tu désires. Tu peux réfléchir, et réfléchir en te disant, mais ça t'amène où, ça? Demain, tu vas sortir de la banque. Ah, ok. Seulement, j'ai pas envie d'y réfléchir, parce que d'y réfléchir, c'est une souffrance. Parce que je vais me priver de quelque chose que je pourrais avoir, vous comprenez? C'est ça qui est difficile. Mais aie peur de ce que tu penses. Et dis-toi bien qu'en vérité, tu vas te faire, d'accord, tu vas réussir. Ou si tu rates, tu vas prendre 15 ans de prison, 20 ans de prison. Et si tu réussis, cet argent, de toute façon, tu ne l'utiliseras jamais. Et tu vas avoir des ulcères à l'estomac parce que tu vas pas dormir de la nuit. Et tu vas être obligé de changer ton nom, tu vas plus avoir ta famille, tu vas être traqué dans un endroit toute ta vie, c'est pas possible. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup? Vraiment, en France, ça vaut le coup? Pas? Tu vas dire, ouais, t'as raison, ça vaut pas le coup. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai argumenté contre mon Yetzer. Il faut qu'il reconnaisse que c'est faux ce qu'il m'a proposé. Vous avez compris ça? Je te demande de reconnaître ce qui me revient. C'est-à-dire que je dois faire un travail personnel, de conviction personnelle. Et vous allez vous rendre compte de trucs extraordinaires. C'est que si vous arrivez à vous conditionner dans le bien, vous allez voir que la réalité va changer. Bizarrement, au matin, qu'est-ce qui s'est passé dans la Torah? C'est marqué que Esav est arrivé. Hein? Esav est arrivé. Et il a dit, il a vu son frère, il l'a embrassé. C'est-à-dire qu'il avait engagé 400 hommes pour le tuer, et dit, ils n'ont rien compris, quoi. On est venu pour tuer Yaakov, on ne voulait pas le rater, parce que 400, c'est sûr qu'on ne le ratera pas. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? On voit son frère, et il embrasse son frère. Et après, il dit, mais accepte les présents que je te donne. Il dit, mais j'en ai trop. Shelcha et Shelcha, ce qui est à toi est à toi. Voilà ce qu'il a dit Esav, alors qu'il est venu le tuer. Et après, il dit, mais non, écoute, accepte-le, prends ce que je t'ai donné, parce que Yeshli Kol. Lui, il a dit, Yeshli Rav. J'ai beaucoup trop, c'est bon, tu peux garder. C'est quand même incroyable, hein, que le matin il s'est réveillé, le matin il est arrivé, il a vu Esav arriver, et tout à coup son frère, il n'est plus Esav, il devient son frère. Comment c'est possible? Vous avez compris ou pas? C'est exactement ce que je vous ai dit. Ça veut dire que ce que vous avez pensé, c'est ce que vous avez vu. Et ce que vous avez changé en vous, c'est ce que vous avez vu. Il suffit de se convaincre pour que la réalité elle change. Ça veut dire que ici, qu'est-ce qu'il a trouvé pourquoi il a été Moser Nefesh chez Yaakov Avinu? Pourquoi? Pour des Pachim Ktanim, des petites fioles. C'est quoi ces fioles? C'est les fioles de Hanouka, dit le Midrash Rabbah. Ce qu'on a retrouvé au Beth Amidesh beaucoup plus tard, c'est ce qui va être le produit du Nes de Hanouka. Mais ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que tout ce que tu es, c'est ce que tu as conceptualisé. C'est tout ce que tu es. Et le Nes de Hanouka, ça veut dire en vérité, tu vois 40 000 personnes, il n'y a pas 40 000 personnes. Même avec 15, on va gagner. C'est ce qu'il a pensé Yaakov, parce que si tu changes ta façon de penser, tu n'es pas enfermé dans ce que tu vois, mais dans ce que tu sais, c'est toi qui va faire que la réalité va changer. Et c'est ce qui s'est passé. Avec 15 personnes, on a réussi à battre 40 000. Parce qu'en vérité, on a pris en charge Hachem avec nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un peu facile. C'est ça la lumière de Hanouka. Que de décrypter le message, c'est de voir à la lumière de la Torah et de comprendre que en vérité, tu as une force extraordinaire en toi. Que tu as une vision profonde de toi-même, que la réalité dépend de ta conception. C'est toi qui conceptualises. Que si tu doutes, tu verras que les doutes ils vont s'exprimer. Pourquoi? Mais évidemment, parce que chez Midi, c'est un problème, mais il faut que tu le solutionnes, alors je t'envoie. Et si tu le solutionnes, tu verras que la chose va changer. Sans que tu aies besoin de faire la guerre. Tu n'as pas besoin de te battre. Et on voit dans la Torah qu'à chaque fois qu'on a voulu détruire, oui, dans la Torah, c'est marqué, par exemple, quand Hachem dit à Abraham, je ne vais quand même pas lui cacher que je vais détruire Sédom. Hein, c'est ce qu'il dit à Abraham. Donc Hachem, il a décidé de détruire Sédom. Alors, il dit, comment il s'appelle? Abraham, il dit, Chalila lecha. Ça veut dire quoi, Chalila lecha? Rachid dit, c'est chol. C'est désacralisant pour toi de faire ça. Exactement comme Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, quand il a dit, écoute, ils ont fait le veau d'or, ils ont fait, écoute, je vais détruire ce peuple et je ferai de toi une grande nation. Vayichal, vayichel, vayichal Moshe. Et la Gemara dans Brachot d'Aflamet Bet, elle dit là-bas, vayichal Moshe, ça veut dire quoi? Alors il dit, vayichal Moshe, c'est-à-dire qu'il a prié. Non, là-bas, il dit, c'est la shon chol. Ce que tu vas faire, c'est désacralisant pour toi. Parce que tu les sors d'Égypte, tu fais des miracles, tu ouvres la mer rouge et tout ça, et tout à coup, ils meurent dans le désert. C'est quand tu ne sais plus quoi faire, ah ben tu les tues. Ça c'est chol, vous avez compris, c'est chol. Yaakov, il a eu peur d'être chol. Ça veut dire que j'ai peur de tuer, c'est chol. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut comprendre que tout ce que tu vois n'est qu'à la mesure de ce que tu sais. Et toi, tu sais que ça vient de toi, ça vient pas d'autre chose que de toi. Vous avez compris ça? Donc quand tu te solutionnes, tu solutionnes.
Yaakov, il va trouver la solution en lui-même, il va se convaincre que c'est ça qu'il doit faire, il doit finalement accepter la bras de son père, ce qu'il avait refusé au départ, il avait peur. Non, tu dois être l'homme, Esav et Yaakov, il a deux rôles, Esav il a un rôle et tu as un rôle, tu dois encadrer les deux. Et encadrer les deux, c'est devenir Israël. Parce que tu as lutté contre Esav, qu'est-ce qu'il a fait contre Esav? Il n'a rien fait, il a juste solutionné son problème d'Esav. Il a adopté la véritable identité qui est la sienne. Pas celle d'Esav qui a raté sa vie, mais la sienne qui est d'accepter ce rôle. C'est-à-dire que comme c'est qu'on est capable de conjuguer les deux mondes. Et c'est ça Israël. Que tu as lutté contre les hommes et tu as lutté contre Hachem. Hachem, c'est quoi? C'est tes carences, c'est ton Israël qui t'a alimenté cette peur, mais tu l'as solutionné, tu t'es convaincu, tu t'es rassuré, et tu t'es dit, mais c'est ça que tu dois faire. Ça veut dire que si vous arrivez à vous répéter sans cesse que ce que vous devez être, c'est ça, Hachem, il va vous proposer une situation de vie qui correspond exactement à votre conception. C'est ça la Hanouka. C'est ça Hanouka. C'est qu'ils étaient 15 contre 40 000, c'est pas possible. On a recherché la lumière, en fait, on a recherché ce regard. C'est pour ça qu'ils ont dit, il faut qu'on ait le témoignage d'Hachem. C'est quoi le témoignage? C'est que ce que tu vas voir, ça brûle, mais ça ne consume pas. Vous avez compris ça? C'est comme on dit, dans la vie, il m'arrive des choses dans ma vie. On dit, bah, Gamzou les Tova. Hein, c'est ça qu'on dit, hein? Ça veut dire quoi, Gamzou les Tova? Même ça, c'est pour le bien. Mais non, j'ai souffert de ça. Non, c'était pour le bien. Ça veut dire, ne regarde pas ce que tu vis, regarde ce que tu deviens parce que tu as vécu. Et c'était les Tovatra. Et la Tova, c'est quoi la Tova? C'est de dire que tu vois, ça t'a brûlé, mais ça ne t'a pas consumé. Ça veut dire que si quelqu'un tombe dans la déprime, il tombe dans l'anxiété, il tombe dans la déprime, c'est que ça l'a brûlé, mais ça l'a consumé. Mais c'est pas Hachem ça! Parce que Hachem, ce qui t'envoie comme épreuve, ça brûle, mais ça ne consume pas. Tu as reçu quelque chose, mais ça t'a fait mal, ou ça t'a dérangé, mais ça t'a jamais consumé, il ne faut pas que ça te consume. Il faut que tu sois capable de voir le tov là où tu crois que c'est le mal. Tu dis, mais il m'arrivait ça, je suis pas fou quand même, il m'arrivait ça. Je dis, mais arrête de penser ce que tu vis, essaie de comprendre ce que tu deviens par ça. Et si tu deviens par ça, c'est quoi? Vous dites, par exemple, Sarah, on dit Sarah, elle avait 127 ans, elle avait 127 ans. Bon, et bien après, Yuchaye Sarah, et toutes ces années-là, Shavim Letova. Tout équivalent pour le bien. C'est ça qui est marqué dans le texte de Rashi. Mais quel bien? La pauvre, elle a pleuré pendant 75 ans pour avoir des enfants. Et quand elle a eu cet enfant, il a failli être tué par Israël. Et pour avoir des enfants, elle est passée par Avimelech, elle est passée par l'Égypte, par des souffrances. Elle est passée par son mari avec qui elle a eu un grand conflit avec Abraham, etc. Et puis finalement, elle apprend que son fils, il va monter sur la Kedah, il va se faire s'écrire, elle meurt de crise cardiaque. C'est une vie extraordinaire, Baruch Hashem. C'est une vie qu'on espère tous, évidemment, que pas d'enfant, il va pleurer toute sa vie. Et c'est Shavim les Tova, c'est Tova, quel Tova? Vous avez compris? Le problème, c'est qu'on croit que ce qui est Tov, c'est bon. Non. Ce qui est Tov, c'est comme ça. Est-ce qu'il existe une femme qui a une émouna comme elle? Non. Ne regarde pas ce que tu vis, regarde ce que tu deviens. Vous comprenez ça? C'est ça la Tova. C'est-à-dire que le regard qu'on doit avoir, c'est ça. Il n'y a pas de mal. Ce que tu vis, en vérité, ce qui fait mal, c'est l'adaptation. Donc si je vois que dans ma vie, je me détruis dans ce que je vis, c'est que c'est pas Hachem, ça. C'est clair et net. C'est Etzara. C'est ça qu'on a découvert, que la fiole, elle a brûlé, mais elle n'a pas consumé l'huile. Vous avez compris? Ça, c'est le buisson ardent qui brûle et qui ne se consume pas. Si tu vois que dans ta vie, tu as des problèmes et que ça te consume, c'est pas Hachem. C'est Etzara, c'est pas chaud, c'est comme ça. À la lumière de Hanouka, tu vas comprendre que ta vie, elle ne doit jamais être conséquente de ce que tu vois. Parce que ce que tu vois, tu peux traduire, tu l'interprètes comme quelque chose qui peut être difficile à vivre. Mais en vérité, c'est bidon, c'est pas vrai. C'est ce que tu crois. Mais ce que tu crois, c'est toi ou c'est ton Israël qui te fait croire? Comme ici, Yaakov, il dit, mais il m'a trompé. C'est dur, hein. Une émotion aussi forte, c'est dur. Il a un Israël de fou, Yaakov avec nous. Mais il dit, mais attends, mais est-ce que c'est vraiment ça que je dois croire? C'est du émettre ou pas? C'est pas forcément juste. C'est pour ça que j'ai peur de me tromper. Alors je vais l'interroger. Je vais solutionner mes problèmes en disant, attends, je sais pas, j'ai peur. Et cette peur-là, elle élimine la trahison. Pourquoi? Parce que l'une dépend de l'autre. Si elle m'a trahi, alors j'ai de quoi être frustré. Mais si elle m'a pas trahi, j'ai pas besoin d'être frustré. Alors je vais demander. Et c'est pour ça qu'on peut être lucide, parce qu'on a peur de se tromper. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, quand il va interroger, il va dire que c'est aucun rapport avec ce qu'il avait pensé. Comme souvent, on fait des amalgames parce qu'on interprète. Et dès que tu rentres dans l'interprétation, tu rentres dans l'Yetzer. C'est pas forcément toi qui penses. Comme dans la tfila. Vous voyez? On va à la synagogue, le matin, on va tôt à la synagogue. C'est vrai ou pas? Donc on fait les brachot, on fait les psukim des imra, on fait les yetzer, on fait kriyat shema, on prend sur soi les jours du shamaim, on le brachot shamaim, et après on fait la mida. Donc on arrive au top. On est avec Hachem. On commence la mida. Qu'est-ce qui se passe? Notre esprit volatile. On a des cours cet après-midi, ma femme m'a demandé ça, il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas faire. Et attends, j'ai pas compris. C'était ni le moment, c'est vrai ou pas? C'est ni le moment, et ni j'ai envie de penser à autre chose. Parce que quand je parle à Hachem, ça me dérange de penser à autre chose.
C'est vrai ou pas? Mais comment ça se fait que c'est ni le moment, et c'est ni le moment, ni j'ai envie, et je pense quand même? Est-ce que vous avez compris que c'est lié de ça, ça? C'est la preuve qu'on a du Yetzirah en nous, c'est pas possible. Je ne me suis pas levé à 7 heures pour que le moment le plus important de ma prière, je pense à autre chose, c'est pas possible. C'est qui me fait penser? C'est lui. En fait, qu'est-ce qu'il fait, l'Yetzer? Il utilise ce qui est intéressant chez moi, et il me le met dans ma tête pour que il coupe le lien. Vous avez compris ça? Parce que si j'arrive à parler avec Hachem, et que je me lie d'alliance avec lui, lui il est foutu. Et c'est pas possible. Donc il est obligé de couper. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise mes intérêts personnels. Moi je crois que c'était moi qui pensais, mais c'est pas toi qui penses, t'as pas envie. C'est lui qui a utilisé ce que tu es pour te faire croire. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il y a une forme de manipulation intérieure. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Tu dois te convaincre que c'est faux. C'est ça qu'il a dit, non, je te lâcherai pas tant que tu m'éniras pas. Il faut que je me convainque que c'est faux. Et quand je convainc que c'est faux, j'arrive à pas. J'ai pas besoin de me concentrer en fait. Vous dites, les gens ils disent, bah, dans la prière, il faut te concentrer, mets ton doigt sur le livre et tu vas te concentrer. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être convaincu de ce que vous dites. Ça veut dire, si par exemple, vous avez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui est très malade. Bon, vous faites la mida, bah, vous arrivez au passage de Refainou Hachem et Rafé. C'est vrai ou pas? Vous arrivez là-bas, est-ce que quand vous passez vous pensez à la personne malade et vous pleurez pour elle et vous dites, ah oui, mais cet après-midi, il faut que j'oublie pas de téléphoner pour la machine à laver. Ça ne rentre même pas dans la tête. C'est-à-dire que quand on est concerné par ce qu'on dit, on n'a pas de Yetzer. Que le baromètre de la consistance que j'ai dans la vie, c'est mon Yitzhara. C'est tout ce que ça veut dire. C'est qu'il y a quelqu'un en moi qui veut me détruire et qui utilise ce que je suis contre moi. Ben oui, parce que c'est moi qui ai pensé, cet après-midi j'ai des choses à faire, ma femme m'a demandé, ou j'ai un client qui n'a pas été... il faut que j'aille le régler, mais c'est des choses importantes. Donc il utilise ce qui est important pour couper le lien. Mais c'est pas vous qui pensez, c'est qu'on vous propose, c'est vous qui l'acceptez en fait. Comme j'accepte une interprétation, j'accepte que ce que les me propose qui vient de moi en fait. Et c'est quoi ça? Mais c'est ma carence en fait. Tu mets sur la balance, ta machine à laver, tu mets Hachem, tu as choisi la machine à laver toi. Vous avez compris, c'est pas possible. Donc c'est-à-dire qu'Hachem il n'a pas la consistance qu'il devrait avoir. Mais s'il avait vraiment ça, j'aurais honte de penser ça. Mais c'est ça se construire dans sa vie. C'est d'avoir les émotions justes. Mais qui c'est qui me fait croire que c'est faux? Ben c'est lui. Vous avez compris ça? C'est qui? C'est lui, c'est l'autre. C'est le fameux ange avec qui s'est battu Yaakov. C'est qu'en termes de psychologie, il faut savoir qu'il y a deux êtres. Il y a l'être qui pense et l'être qui fait penser. Et quand on veut aider des gens, il faut savoir qu'il y a quelqu'un en toi qui te fait croire autre chose. Alors amuse-toi avec lui maintenant. Et c'est pour ça qu'on étudie la Torah, parce que tu vas croire dans ta vie que ce qui est vrai, ben c'est vrai. En fait, c'est faux. Et tu verras que ce qui est faux, ben c'est vrai. Et donc il faut savoir, à la lumière de ce que tu vas voir dans la Torah, tu vas comprendre que c'est ça que tu dois avoir en tête. La lucidité. Mais ça, il faut des midotes, il faut des qualités, il faut des valeurs, évidemment, c'est comme ça. Il n'y a qu'une valeur émotionnelle qui peut refouler une valeur émotionnelle. Tout ça, il te propose des choses. Si tu as la hirat shamim, tu peux pas penser à ça, c'est pas possible. Ou si tu as quelqu'un qui est malade, ou si tu avais vraiment compris que tu as besoin de la chorma dans ta vie, que tu as mal au ventre de ne pas l'avoir, tu ne vas pas penser à autre chose. Au moment où tu dis à ta cholen la date, tu as besoin de faire tes chouvas, mais tu as vraiment sincèrement, tu pleures de ne pas faire de... Mais quand tu as ce sentiment-là, il ne peut pas rentrer là-dedans. Il n'y a pas d'espace dans ton cœur qui lui laisse la possibilité de pénétrer dans ta vie. C'est pas possible. Donc il faut avoir des convictions émotionnelles. Ça ne suffit pas de savoir. Tu dis, mais c'est marqué dans la Torah, j'ai compris, mais ça ne suffit pas. Parce que tu vois bien que ton émotion est plus fort que ta connaissance. Donc il faut que tu arrives à cristalliser cette connaissance-là en émotion et de l'utiliser pour te confronter à ce que tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. La lumière de Hanouka, c'était ça. Chazak ou Baruch Chazak. Merci beaucoup. Merci beaucoup.